Vas-y, let's go. Let's go. Et parmi ceux-ci, il y a En tant que weeb, il y a plein de mangas et d'animés qui m'ont marqué à tout jamais. Et parmi ceux-ci, il y a la cover du tome 9 de Tokyo Revengers. Quand je la regarde, je suis Alors, il y a plein d'animés, j'aurais pas la ref. Hein. Je suis pas une hyper weeb à ce stade. émerveillé par son outfit. Je tuerais pour avoir son pull. Oui, bon, après, c'est juste un pull, quoi. Oui. Depuis ce jour, je prends le temps d'analyser les différents drips dans les animés. Et par drip, j'entends le style, le look, bref, voir qui sont les fashion icons de la Japanimation. Il y a plein de bons exemples que l'on va voir Ma brioche, elle est délicieuse. Je suis trop heureuse. et décortiquer ici. Dans la plupart des œuvres animées, qu'elles soient issues du Japon ou de l'Occident, les personnages ont un seul outfit. Pour deux raisons. Pour les animateurs, c'est toujours plus simple Oui, c'est toujours plus simple. Et dans la 3D, c'est encore plus essentiel. Parce qu'en fait, les gens, si dans la 3D, les personnages ont encore plus souvent le même outfit, c'est parce que quand on modélise un personnage, le outfit, il est modélisé avec le personnage. Si tu lui fais changer d'habit, ça veut dire que tu dois remodéliser un personnage. C'est hyper chiant. Surtout quand t'as le squelette de ton personnage pour l'animer, t'as déjà prévu des clés d'animation et tout. C'est compliqué de les copier-coller et de remettre ça sur un nouveau modèle squelette 3D. Donc c'est hyper chiant en 3D de faire un personnage qui a pas le même outfit. En vrai, c'est chiant. C'est des sous, c'est de la prod en plus. Voilà, et en cinéma d'animation, c'est plus simple. Mais oui, ça demande d'autres qualités, quoi. animer la même chose, déjà que les pauvres se font assez exploiter. Et surtout, comme dans la vraie vie, une tenue, c'est un moyen d'exprimer son identité et son statut. Ton personnage est un scientifique, alors tu lui donnes une blouse. Ou tu écris E égale MC2 en énorme. Le cast sont des étudiants, alors tout le monde sera en uniforme scolaire. Évidemment. Mais, c'est pas parce qu'un personnage a une Par contre, j'ai pas vu Naruto, mais les drips de Naruto, effectivement, battent la plupart de tous les autres mangas. J'ai pas besoin de connaître le personnage, j'ai pas besoin de comprendre ce qu'ils font. Mais visuellement, les drips dans Naruto cassent la gueule à tellement d'autres mangas. Désolé. Et pourtant, je suis pas une Naruto fag, hein, j'ai pas lu le truc, tu vois. une seule tenue qu'elle doit être éclatée au sol. Il y a les One Hit Wonder de la SAP, qui portent souvent des uniformes qui sont très stylisés. Regardez l'Akatsuki. Bleach Point. Arrêtez, frère, Bleach Point. Ils ont des flots, eux, dans Bleach. Ils ont juste des pyjamas, frère. Ils ont juste des pyjamas, Alors que regarde, l'Akatsuki, frère. Ils ont des putains de motifs incroyables. Ils ont une DA de fou, regardez. Non mais désolé, ça rivalise pas. Est-ce que l'on a fait plus iconique que cette robe, qui, oui. lorsqu'elle est portée dans la vraie vie, est horrible, hein, par pitié. Oui, voilà. Pour les cosplays, bof. Ce genre de cosplay, il faut arrêter immédiatement. Ça montre bien que la mode, c'est plus une question d'attitude que de vêtements. Parce que pour porter... Alors Mouf, désolé, on va t'éduquer. Bah allez-y, éduquez-moi. Non, en vrai, Jojo, j'avoue, les drips de Jojo sont supérieurs. Précisément parce qu'ils sont queer. Une robe en tant qu'homme, il faut avoir un certain niveau de charisme, et tout le monde n'est pas été chez MDR. Le problème que j'ai avec cette tenue, c'est que tous les membres la portent de la même manière. La seule chose qui les différencie, c'est le niveau du zip. Niveau expression par le vêtement, Bleach s'en sort beaucoup mieux. Ah, ouais. Ah mais justement, je trouve ça intéressant qu'il y ait une sorte d'uniformité pour les reconnaître. Et que chacun, à leur manière, ils expriment cette uniformité d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'il a raison. C'est que dans le design des personnages, ils n'ont pas assez joué sur la manière dont ils portent le vêtement. Ça veut dire que potentiellement, genre il y en aurait un de la Katsuki, il aimerait bien remonter ses manches. Ou alors il y en a un, il aime pas fermer le col jusqu'en haut, il le laisse ouvert sur son... Tu vois, en vrai, il y aurait pu avoir des variétés un peu là-dessus. C'est vrai que ça manque un peu. Ça aurait pu être un peu plus exploré. Je suis pas précise. Et j'ai dit que je serais pas précise, mais c'est pas grave. La différencie, c'est le niveau du zip. Niveau expression par le vêtement, Bleach s'en sort beaucoup mieux. Si on prend les espadas, au hasard, Ulquiorra... Oui, mais désolé, c'est pas autant iconique, gros. On dirait juste qu'ils ont mis un pyjama. C'est quoi ça? C'est un pyjama sur Chine, ça? Et Grimjo, ils ont la même tenue, et pourtant, d'un côté, on a le skin de base de l'uniforme. Bon, allez. Comme ça, j'avoue, c'est un peu stylé. Ok, je concède un peu, c'est un peu stylé. Aucune folie, le zip est fermé, à l'image du personnage qui est froid et calme. Après... Non, mais ce perso-là, dans Bleach, il est stylé. Ce perso-là, dans Bleach, il est stylé. En même temps, c'est le chef, quoi. La tenue, elle tue quand même, hein. Et de l'autre côté,
On veut montrer son physique, qui pourrait lui en vouloir? Du coup, on modifie le haut pour un crop top, ça fait sauvage, bestial, un peu à C'est vrai que c'est bien mieux, c'est vrai. son image. Même constat que pour les robes, il faut avoir un sacré niveau de charisme et des abdos. Ah ouais, mais après, dans Naruto, c'est des ninjas. Ils sont un peu dans la discrétion, dans la retenue. Alors que là, c'est des démons. C'est je sais plus, c'est des fantômes, des démons. Il y a beaucoup plus ce truc bestial et tout, oui. Pour porter ça. Mais pour moi, aucun de ces deux groupes n'a atteint le niveau de drip des piliers de Demon Slayer. En soi, Moi, Demon Slayer, j'ai pas continué après la saison 1. Ça m'a pas tant plu que ça. C'est bien ou pas? C'est éclaté la suite. C'est juste des kimonos avec des couleurs, ouais. Donc globalement, hein. C'est beau. L'histoire est pas ouf. Bah c'est ça, l'histoire m'a pas transporté, quoi. Je trouve que comme tous les mangas shonen, en fait, au début, tu prends du plaisir un peu parce que c'est forcément un arc où t'as un personnage qui s'entraîne, il découvre ses pouvoirs. En fait, t'es toujours curieux, t'es forcément curieux parce que tu découvres comment le fonctionnement... Voilà, et puis après, tu tombes dans l'arc où il y a des grands personnages qui se dessinent, des grands antagonistes qui se dessinent, et c'est là que tu sais si ça va être gaze ou pas. Hein. C'est pour ça que moi, Hunter x Hunter, j'ai accroché, parce que quand j'ai vu qu'il y avait Hisoka comme personnage, là, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est bien écrit, c'est malin. J'ai envie de voir la confrontation. toi, l'uniforme de base des profondeurs est vraiment pas mal. Surtout le pantalon bien large, incroyable. Mais avec les Aori par-dessus, leur drip Ouais. atteint un niveau stratosphérique. Pourquoi les Japonais n'ont pas laissé ce genre de motif sur leur uniforme scolaire? Ça aurait été incroyable. Après, même avec un uniforme simple, on peut se démarquer. Regardez le trio de Jujutsu Kaisen. On a Itadori avec son sweat rouge qui dépasse et qui fait rappel avec ses chaussures. Oui, très cool. Nobara qui, si elle le pouvait, nous montrerait l'étendue de son drip, mais vu qu'elle est à l'école, elle se contente de cropper le haut, ce qui met en valeur sa silhouette. Et enfin, Megumi. Mais ça, justement, je trouve ça intéressant. En fait, avoir des personnages, ou même des individus dans la vie, qui sont contenus par l'uniforme, voir la manière dont ils se l'approprient, c'est toujours très intéressant, en fait. Parce que c'est vraiment là que leur personnalité se révèle, dans des petits détails. Alors que en fait, moi, je me rappelle, c'est un artiste que j'avais interviewé, là, Charles Frégé, qui est un mec qui fait des photographies d'uniformes, de tenues de fête et tout, un peu partout dans le monde. Et je lui avais posé une question, je lui avais dit tu t'intéresses à l'uniforme, mais est-ce que tu t'intéresses à l'uniformité? Et il m'avait engueulé, il m'avait dit mais non, t'es bête. Enfin, il m'avait engueulé comme un artiste bobo. Il m'avait dit ah, j'aime pas qu'on me pose cette question. Il m'a dit ah, j'aime pas cette question. J'étais en mode oula, pardon. En gros, il m'a dit moi, j'ai été faire une conférence dans une école de mode. Et il m'a dit quand j'ai vu les gens qui étaient assis devant moi, je voyais plus d'uniformité dans cette école de mode que d'uniformité quand je photographiais des gens, des pompiers, des policiers, des machins qui avaient tous le même uniforme. Ça veut dire bonne question? Oui, ça veut dire bonne question. Oui, mais lui, il aimait pas qu'on la pose. Parce qu'en fait, il est en mode ah, les gens sont cons de croire comme ça. Mais il a raison. C'est-à-dire que quand tu as des gens qui veulent tous briller par leur physique, par leur flow ou des trucs comme ça, bah des fois tu te retrouves plus avec une uniformité choisie. Et là, on est dans une vraie uniformité parce que l'uniformité, dans ce cas-là, elle est choisie. Alors que quand l'uniforme est imposé, ça veut pas dire que l'uniformité est choisie. Et c'est là que les choix, les micro-choix de comment tu agences un uniforme deviennent essentiels pour comprendre là où n'est pas l'uniformité entre les différents personnages. C'est ça qui est intéressant. Bref. Après, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a plus d'uniformité dans une école de mode que dans un truc de pompier. Hein. Je trouve qu'il maxe un petit peu. Mais il a raison quand même sur cette idée-là. Sur le principe. Megumi, qui est un peu dans le même cas que Ulquiorra, mais vu qu'il est entouré d'extravagants, il se démarque naturellement. Et c'est un peu ça la base de la mode. Récemment, on a Momo Ayase dans Dandadan, qui est ce que l'on pourrait appeler une future fashion icon. Déjà, ce n'est pas une meuf fade, donc forcément, elle pime son uniforme avec son sweat rose qui va devenir iconique. Vous l'aurez vu ici en premier, tout comme l'ensemble de ses tenues. C'est trop cool de voir qu'à chaque épisode, elle porte quelque chose de différent. Mais c'est pour ça que moi, ça m'intéresse en vrai sa vidéo, parce que moi, perso,
En termes de mode, je suis pas du tout la mode. Je m'en bats les couilles des marques. Je m'en bats les couilles de me dire que mon truc que j'achète, il est cher. En fait, je pense plus en termes de cara design. Après, c'est quand même la matière. La matière, le tissu, la manière dont elle réagit à la lumière, est-ce qu'elle tient chaud ou pas. Ça, c'est des critères qui sont importants. Et donc, du coup, c'est ce qui me ramène un peu vers la mode. Parce que bah, dans la mode, en fait, les vêtements sont plus chauds, plus de meilleure qualité et tout. Donc là, je concède au fait que la mode, c'est quand même bien. Mais vu que moi j'ai été élevé un peu plus par le dessin animé, les trucs comme ça, en fait ma sensibilité elle est plus dirigée par rapport au cara design. Moi je trouve que les gens peuvent avoir des bons cara design. Et des fois il y a des petits vieux dans la rue, ça se voit que leur fringue c'est Tati ou c'est Tex depuis des années, mais ils ont un cara design. Et du coup je les trouve plus flottés que des gens qui essayent de faire crari, je mets des marques. C'est tout, c'est comme ça. Moi je suis un peu élevé comme ça quoi. Et moi j'avais une daronne couturière qui, pareil en fait, genre elle associait des couleurs, des formes, des textures entre elles. Mais ça a jamais été une meuf qui était beaucoup dans la mode, en fait, ma mère, parce qu'elle était pauvre. Donc, en fait, elle faisait avec ce qu'elle avait sous la main. Et quand elle fabriquait des vêtements, en fait, ça ne pouvait jamais se revendiquer comme étant des vêtements de marque aussi sophistiqués que des vêtements de marque. Elle réfléchissait plus en termes de texture, couleur et tout ça. Et moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, globalement, les gens, quand on vous dit soyez flottés, ça veut pas dire ruinez-vous dans des vêtements. Ça veut juste dire observez les associations de couleurs, de formes, de textures. Vraiment, moi je l'entends plus comme ça. Et du coup, vous pouvez être flotté avec pas beaucoup de sous. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller dans une friperie, acheter des vêtements à 2 balles. En les associant bien, c'est bien. Vraiment, genre, tous les budgets peuvent. Hein. Désolé, mais Raz a dit d'acheter Gucci. Mais non, mais après, évidemment, quand t'as une pièce de marque et tout, c'est cool. Enfin, ça donne envie. Évidemment que ça donne grave envie. Moi, ces derniers temps, je bandais. J'avais envie de m'acheter des plateformes un peu à la Naked Wolf, là. Les espèces de trucs de Bratz, là, hyper grands, de 20 centimètres. Ça me faisait un peu bander. Ça, c'est des chaussures, elles coûtent 300 balles. Il y a pire quand même, mais bon. Mais moi, ça me faisait un peu bander. Après, elles sont un peu trop hautes, en vrai. Buffalo, non, pas Buffalo, les espèces de plateformes de Bratz, là. J'aime bien, moi. Vous faites sous New Rock? Ah non, par contre, je n'aime pas New Rock. Désolé, les gens, je sais qu'il y en a plein, ils aiment bien. Moi, New Rock, j'aime pas. En fait, c'est pas ma DA, c'est tout. J'ai décidé que c'était pas ma DA. J'aime pas. J'aime pas les New Rock. Je trouve ça trop grossier. Oui, c'est pas assez émo. C'est pas assez queer. Pour moi, c'est juste. Oui, bon, voilà, c'est mon avis. Et c'est surtout cher de ouf pour ce que c'est. Ici, c'est New Rock. Ah, mais moi, je trouve que sur certains, avec le flow qu'ils ont, ça peut leur aller très très bien. Mais moi, moi c'est pas mon délire. Niveau diversité, elle ne peut rien faire face à la fashion originelle. Bulma, toutes ses tenues sont incroyables, il n'y a aucun miss. Elle a popularisé la tenue de Bunny Girl et en plus de son drip, Dose, frère. C'est plus les trucs Playboy et tout, hein, la tenue de Bunny Girl. elle fait ses propres vêtements. Pourquoi vous pensez qu'il y a marqué Bulma partout? Pour moi, son prime, c'est vraiment cet outfit. J'avoue, ce drip là est très 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 stylé. Faut le dire quand même. Moi j'aime trop. Les vestes comme ça qui font plein de plis, bombers. Mais en fait, c'est ma tenue d'aujourd'hui. C'est ma tenue d'aujourd'hui, c'est le principe quoi. C'est qu'on a l'impression que j'ai rien en dessous. Les gens dans la rue, ils se retournent en mode mais elle est nue. Et là, c'est pareil avec le short un peu. Ça donne cet effet là. Moi, je trouve ça bien. J'aime bien. Ça fait un peu impertinent. J'aime beaucoup. Et après, les guêtres. Moi, je trouve que les guêtres, c'est sous-coté. Le problème, c'est que les guêtres, c'est moche. Mais il y a grave moyen de faire des guêtres grave stylés. Avec des drapés bien précis, des manières de réagir à la lumière bien précises, plutôt que de faire des putains de trucs en laine. Vraiment. Et puis même en laine, hein, même en laine, c'est sous-coté. Pas si simple à porter. Non, pour moi, c'est pas compliqué à porter, bon Wampon. En fait, tu mets un truc en mode mini-jupe ou robe courte, tu mets des guêtres. En hiver, c'est très bien. Et il y a plein de manières de faire des guêtres. Tu peux avoir des guêtres qui descendent un peu sur la chaussure. Tu peux avoir des guêtres qui remontent beaucoup. Tu peux avoir des guêtres qui ne remontent pas mais font beaucoup de plis. Enfin, vraiment, il y a plein de manières de les porter, je trouve. Et c'est un accessoire qui... En ce moment, c'est un peu... Ça remonte un peu dans la méta, mais ça remonte pas assez. Je trouve que ça pourrait mieux marcher. Combo casquette floquée qui match avec le short, les chaussures rouges avec les chaussettes roses bouffantes.
Et surtout, le Bombers rouge, la pièce est légendaire. Dans la catégorie Justement, je vois pas des chaussettes, moi, je vois des guêtres. des vêtements rouges iconiques, elle se tape avec la combinaison d'Akira. Oui, voilà, ça me faisait penser beaucoup à Akira. Akira, incroyable, hein. L'outfit de Vache dans En fait, Akira, c'est même pas le drip, c'est la moto. La moto, elle reste tellement iconique. Quelle moto de fou, quoi. Trigun et la combi de Naruto en mode ermite, de loin la meilleure tenue de tout Naruto. Et vu que le bon goût semble héréditaire, parlons de ce poulet toujours Ah oui, oui, on est d'accord. sponsorisé Capsule Corp. Je suis pas sûr que j'exagère si je dis que c'est Trunks, il est venu et il a dit à tout le monde, vous avez aucun flow, il a eu raison. l'une des meilleures scènes d'introduction de personnages de toute la Japanimation. En fait, c'est surtout la coupe de cheveux aussi. Et c'est en grande partie grâce à l'outfit. Déjà, niveau accessoires, le mec a une épée, et les épées c'est cool tout simplement, il n'y a pas besoin de plus détaillé que ça. Puis il a sorti le combo pantalon qui monte jusqu'au nombril, avec le débardeur noir bien serré, bien rentré dans le fut, bien les pecs qui débordent. Il sublime le tout avec sa veste bleue à manches longues crop top. Avant lui, je savais pas qu'un mec avec un crop top pouvait avoir du flow. C'est vrai. C'est vrai qu'il a donné envie à des gars bien bagarre mascu et tout de se dire waouh, crop top comme Trunks quand même. Petite veste crop top comme Trunks quand même. Incroyable. Bon, il n'égalera plus jamais cet outfit par la suite, mais celui-là rentre forcément dans le panthéon des drips légendaires. Bulma a même réussi l'exploit d'inciter Vegeta à mettre cette chemise rose, que je valide personnellement, même si elle rend moins bien que l'outfit de Piccolo à côté. Après, dans le costume game, Bon, arrête n'importe quoi, on dirait Piccolo, il sort de l'école là. Je suis pas d'accord. personnellement, même si elle rend Post boy, ça veut dire quoi? moins bien que l'outfit de Piccolo à côté. Après, dans le costume game, aucun personnage de DBZ n'a le niveau de Spike dans Cowboy Bebop. Oui. Désolé, mais Spike, c'est un des persos, il est tellement charismatique, gros, il est trop fort. Il est trop fort. Mais c'est le charisme, c'est le charisme. C'est pas seulement le costume, c'est les postures, c'est la manière dont il se tient, la manière dont il pose ses épaules, sa silhouette. Non mais Spike, hein, quel perso de fou. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Bebop. Son ensemble est à la fois classe, forcément c'est un costume, mais Putain, mais moi, j'aurais été une jeune femme cis. Je me serais touché le clito devant Spike. aussi décontracté, avec la chemise jaune, le col relevé, Drague-moi. la cravate pas serrée, les manches retroussées. Drague-moi comme Five Valentine, pitié. Dans le même délire, je pense aussi à Sunken Rock, où les personnages sont sous costume Valentino ou Armani. Quel banger, mais quel banger! Autre manga qui pèse dans le costume game, One Piece déjà dans l'équipage. One Piece, c'est aléatoire. En fait, One Piece, c'est comme si... En fait, soit t'as l'étard, soit t'as Spike. One Piece, c'est ça un peu. On a Brooke et Sanji. Je viens de faire le rapprochement, mais en fait, ils ont le même outfit. Vous pensez qu'elle va le mieux à qui? Personne. Non mais attendez, en vrai, mais il y a l'étard. Je vais lui proposer parce que... Ah mais après, si je lui propose maintenant, si je lui propose de venir mater la vidéo avec nous, le problème, Ilyes, il va péter son câble parce qu'on va jamais le raid. J'ai envie que l'étard vienne parler de ça avec moi. J'ai envie... Attendez, je vais lui proposer... Peut-être... Parce que là, il a du boulot, en vrai. Attendez. Je vais lui demander, j'arrive.
Ah. Ah les gens, l'étard. En fait, je vais pas stream. Ah bon? Mais pourquoi tu stream pas? Pourquoi tu stream pas? Ilyes. L'étard arrive, hein. L'étard arrive, les gens. On va ramener l'étard parce que quand même, cette vidéo, on est obligé de la regarder avec lui. C'est obligé. Il va donner ses pires avis. Je suis trop heureuse. Merci Thibaut, ta gueule. Merci et ta gueule. En attendant que l'étard arrive, les gens, je n'ai fait aucun appel aux dons. Parce que, notamment, le dernier stream, vous avez beaucoup donné. Mais là, je vais le faire avant que l'étard arrive. Les gens, soutenez cette chaîne. Petit train de la hype si vous voulez. Balancez vos subs. Balancez vos bits. En plus, il y a encore comment dire, la réduction là sur les subs. Il y a encore ça, non? Le sweat est magnifique. Le sweat est beau, hein. On parle de drip, mais le drip est là, hein. Puis même ce petit collier. Ça y est, maintenant je suis accro à ce petit collier là. Le petit collier en mode petite lune Sailor Moon là. Plus ça. Je suis accro à ce collier. Je l'aime beaucoup. J'aime bien avoir des colliers en rapport avec la nuit. Parce que j'arrive pas à me lever tôt. Donc je suis un peu un papillon de nuit. J'aime bien. Il se passe quoi derrière toi? Bah là c'est ma famille. Là c'est mon père. Ça c'est ma soeur. Ça c'est sa nouvelle femme. Ça c'est l'état. Ça c'est ma mère. Là c'est ma soeur. Et là c'est le fils de quelqu'un mais on ne sait pas du tout de qui c'est. Et là, c'est mon père. Ça, c'est mon père. Salut. Ça va? Merci Flocopo. Merci pour les 5 subs. Oui, ça va. Merci Scholz pour le Prime. Baisse. Baisse le son. C'est lequel le tien? Ah, je sais pas. Trouve. Attends, parle. Allô? Ok. Là, c'est bon? Allô? Non, tu me défonces les oreilles. Ah oui, pardon. Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon? Parfait. Ok, parfait. Ah. Oui. Ah, j'étais dans l'investissement là. J'étais en train de demander des Remonte dons. un peu. Remonte un peu de quoi le son? Là, c'est pas assez? Là? Un petit peu? Là? Ouais. Ouais. Oh non, ça, les gens? Tu vas me péter les oreilles. Non, t'inquiète. Ah oui, je vais parler doucement, t'inquiète. Attends, je me décale si tu veux. Tu peux te rapprocher. Attends. Histoire d'être dans le truc. Ah, la calvitie qui va me frapper d'ici 2-3 ans, je suis en PLS. C'est déjà le cas, frère. Non, pour le moment, c'est. Oui. C'est. Ah ouais. Et alors, t'as déjà prévu prévu une stratégie pour ta calvitie? Le déni. Ouais. Stratégie prévue, le déni. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, c'est vrai. Ouais, non, mais tranquille. On sera stylé dans 10 ans avec un petit chapeau. C'est vrai. C'est vos enfants derrière? Oui. Ouais. L'étard fait partie de ma famille. Ça, c'est ma famille. Ça, c'est l'étard. RP Samouraï, mon frère. Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi Attends. personne fait ça? Attends, j'arrive, 5 secondes. Vas-y. Si on transitionne en femme, on stoppe la calvasse. Tu stoppes la calvasse, mais si elle est déjà bien avancée, ça suffira pas. Mais c'est vrai, ça stoppe la calvitie. Ça arrête la calvitie, mais ça suffira pas. Mais c'est vrai, hein, s'il y a des gens, ils sont un peu queer chelous là, et c'est des hommes, en vrai, vous pouvez devenir des non-binaires. Vous prenez des ostros, vous allez avoir des corps un peu chelous et non-binarisez-vous quoi. C'est vrai que c'est une méta, hein. Pas envie de. T'as pas des petites envies de femboyisation qu'on. Oh, laisse-moi tranquille, moufette. Les moufettes, c'est vraiment. Ah. Mais non, mais je parle de. Parce que quelqu'un me disait ça stoppe la calvitie. Oui, c'est ça. Oui. Un peu de stro en vrai. Oui. Petit gel, bah oui, voilà. Moufette force femme le chat. Je suis pas contre. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant. Il est... Quoi Eh oh. Il est venu pour souffler comme un investisseur. Non, mais moi aujourd'hui, j'ai décidé, je travaille pas. C'est-à-dire que voilà. Non, mais en gros. Non, si, il faut que mais après. Je t'ai dit de venir parce que on regardait cette vidéo. Oui, voilà, dis-moi tout. Et malheureusement, on est déjà à 5 minutes de la vidéo, mais elle en fait dévasté. 23 quand je me suis rendu compte à quel point t'étais indispensable pour ce réact. Ouais, de fou, ouais. Merci Télésinge, merci beaucoup. Et aujourd'hui, petit drip. Non, on va pas dire ça, c'est faux. Non mais les gens, Je il vois a une le même outfit. Il a deux tenues. Mais du coup, toi, t'es un peu comme je me cache dans le chat. T'es un peu comme les persos de manga, toi. Ah, je vois ce que tu veux dire. Après, dans Hunter x Hunter, ce qui est trop stylé, je sais pas si t'as remarqué. J'ai envie d'autres citer sur Hunter C'est x Hunter. qu'à chaque arc, il change de tenue. Exactement, ouais, voilà, c'est un peu stylé. Non, mais on est d'accord Oui. que, on est d'accord que c'est quand même un des mangas où les personnages ont des outfits les plus diversifiés.
Oui, bah, C'est rare. Genre Naruto, il a la même tenue de merde toute sa vie. Mais c'est pas vrai. Il en a 3. Il est en mode ermite. Oui, ouais, d'accord, oui. Le Gear 5, regarde, il devient tout blanc. Waouh, trop stylé. Et nique ta mère aussi à un moment. Mais je connais pas Naruto. Ou mais Dragon Ball Z. je sais Dragon Ball Z, c'est quoi? C'est il a des cheveux plus longs et plus jaunes. Oh, on va changer la couleur des cheveux. Non, maintenant, ils c'est sont faux. bleus. Non, en plus, il y a Sangoku, Non, en vrai, Sangoku je suis un tenue forceur, orange avec machin, Sangoku en mode débardeur sur un truc bleu, Oui, je suis un forceur, t'as raison. Sangoku déchiré. T'as raison. Mais je trouve que la mode dans Hunter x Hunter et elle est assez intéressante. Ouais, j'irai pas jusque là. Bah, si, un peu. Non, parce que je trouve que les Killua, il est les stylé. tenues sont un peu bâclées. Non, mais en plus, je trouve que t'as vraiment Killua, tu vois, il fait attention à ses fringues. Du coup, tu le vois très souvent sur les tenues. Et Gon, l'autiste ultime, il a tout le temps la même. Mais il s'habille comme un joueur de LoL, Killua. Mais non, il s'habille comme un gars streetwear tranquille. Ouais, il s'habille comme Sans dans Undertale. J'ai pas la ref, je joue pas à ton jeu là. J'ai commencé, jamais fini. Ça m'a fait chier. Bah, un t'as peu. bien raison, c'est pas non plus une dinguerie. Mais enfin, aujourd'hui surtout. Pardon. Oui, viens, on reprend cette vidéo, je te promets. Vas-y. Les gens en train de la hype, niveau 4. C'est vrai, j'ai appelé au don et j'ai oublié de continuer à appeler au don. Vous êtes à 3 minutes, les gens continuent de donner. T'as appelé l'étard aussi. J'ai appelé l'étard aussi, c'est Elle a vrai. appelé l'étard. Elle est partie en mode bon. Tu les as laissés sur quoi pendant 3 minutes là quand t'es parti? Sur ma famille. Ah oui, ok. Et ta famille, elle est vachement. Merci Ah, Yuki. il y a mon ombre qui Yuki rend le truc curse. FC. Attends, je peux. Quoi? Non. Ne touche à rien. Attends. Ah. Ok. Ça a bien marché. Maintenant, on voit ma famille au complet. Attends, pourquoi? Mais je sais pas, qu'est-ce que t'as foutu, l'état? Ah. Ma famille est au complet, là. Ah. Ça marche pas beaucoup. C'était bien comme ça, hein. Moi, j'aimais bien comme ça. Pourquoi? Allez, on arrête. Oui. Oh, j'aime un peu bien. Mais pourquoi on est comme ça? On est curse. C'est vrai que c'est un peu curse, c'est un peu bizarre. Ah, ça me rend un peu heureux. Ah, mais vas-y, on va J'ai enlever. l'impression d'être Wendo et Suzuka. On va enlever. Ok, on va enlever. Je crois que c'est ça. Oui. Oui, Très bon, bien. vas-y. Oui. On fait la vidéo. Oui, reprenons cette vidéo. On Bon, est chez Kali ou Kali Vidéo? attends, je la remets un Vas-y. peu en arrière. Je la remets un peu en arrière. Voilà, je la remets un peu en arrière. Je vais la remettre là. Faut que ça parle de Trunks. Ok. Tout simplement, il n'y a pas besoin de plus détaillé que ça. Puis il a sorti le combo pantalon qui monte jusqu'au nombril avec le débardeur noir bien serré, bien rentré dans le fut, bien Alors le gars est full suceur, full maxeur. Mais c'est le meilleur contenu pour parler de... Tu vois? les pecs qui débordent. Pourquoi Il tu m'as- sublime ouais. le tout avec sa veste bleue à manches longues crop top. Avant lui, je savais pas qu'un mec avec un crop top pouvait avoir du flow. Bon, il n'égalera plus Homophobe. jamais cet outfit. Mais je constate, c'est tout. Par la suite, mais celui-là rentre forcément dans le panthéon des drips légendaires. Bulma a même réussi l'exploit d'inciter Vegeta à mettre cette chemise rose, que je valide personnellement. En fait, moi, je... là où- Homosexuel. Oui, Il c'est est vrai. passé. C'est la dualité des gens dans la mode. Homosexuel et homophobe. Oui, il passe C'est de les- l'un à l'autre assez vite. Les deux manières d'avoir du drip, c'est vrai. Même si elle rend moins bien que l'outfit de Piccolo à côté. Après, dans le costume game, aucun personnage de DBZ n'a le niveau de Spike dans Cowboy Bebop. Ah oui, Spike dans On Cowboy est, Bebop. on est d'accord. Après, il est stylé Spike dans Il Cowboy est, Bebop. il est stylé de fou, frère. Mais pour moi, c'est l'outfit. ça. Smash hors passe. Smash de fou, non? Smash de fou. Après, c'est un peu un connard, mais il est un peu stylé. Bah, c'est pas que c'est un connard, c'est que il boucle sur ces histoires-là. Oui, avec Du sa coup, meuf ça et en, tout. oui, ça en fait un connard, mais tout l'équipage, c'est que des connards, en fait. Peut-être même que ça parle un peu de ça finalement. Oui. Est-ce que Cowboy Bebop, ce n'est pas finalement une quête un peu nostalgique de retrouver le temps passé qu'on regrette? Est-ce que finalement c'est pas un rapport au temps et à la nostalgie? Oui, un peu. C'est D'ailleurs, vrai. c'est pour ça que c'est du futur un peu délavé, en mode regarde, c'est du futur ancien. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre des vaisseaux, mais un Ouais, peu la délabrés et nostalgie. tout. Il y a une vraie analyse, hein, c'est réel, hein, mais bref. Ah bah oui. Bah, c'est comme... en fait, c'est comme Samurai Champloo. Le choix d'avoir utilisé de la musique, c'est cette musique-là, c'est pour la manière dont tu mets en place les combats et la manière dont l'animation fonctionne. Mm. Très énergique, très... Enfin bref.
oh, ça devient chiant. Hop, son ensemble est à la fois classe, forcément c'est un costume, mais aussi décontracté, avec la chemise jaune, le col relevé, la cravate pas serrée, les manches retroussées. Dans le même délire, je pense aussi à Sunken Rock, où les personnages sont sous costume Valentino ou Armani. Quel Ouais. Ça, je trouve ça plus classique, quoi. banger, mais quel banger! Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se l'approprient tous à leur manière. Genre, je connais pas le manga, mais elle va pas jusqu'au bout des manches. Lui, il ouvre. Ça, je trouve que c'est intéressant. Ouais. Je trouve qu'il Ok. y a pas assez de personnages comme ça avec des manches. Tu sais, on voit pas leurs mains. Ah oui, oui, c'est vraiment pas du tout un cliché d'anime girl, ça. Avec leurs mains dans leur pull comme ça, là, en mode. Bah, c'est un cliché d'anime girl auquel je corresponds. Parce que je suis souvent comme ça, moi. Waouh. Autre manga qui pèse dans le costume game, One Piece. Déjà dans l'équipage, on a Et là, ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est. Désolé, mais c'est pour ça que j'ai pensé à toi. J'ai dit One Piece, soit t'as Spike, soit t'as Létard. C'est aléatoire. Soit les persos, ils sont bizarres, ils ont des flows, on les oublie complètement. Soit d'un coup, c'est splendide. L'association est fabuleuse. Ah, et moi, c'est splendide, c'est ça? Bah, toi, t'es inoubliable. Mais pas pour les vêtements. Pas... Vas-y, mais. Si, pour les vêtements, mais pas pour les bonnes raisons. D'accord, mais. à Brooke et Sanji. Je viens de faire le rapprochement, mais en fait, ils ont le même outfit. Vous pensez qu'elle va le mieux à qui? Personnellement, j'ai ma petite idée, mais bon, continuons. À Spike. Je disais, on a Brooke et Sanji. Puis le perso, c'est un cuck. Sanji, c'est le pire perso. Et globalement, One Piece, c'est un peu un animé de cuck, non? On s'emmerde quand même, hein. Ah ouais, On bref. s'emmerde, hein. Heureusement que t'as relevé le niveau des shonen avec Hunter x Hunter, hein. Sinon j'ai un mauvais avis sur les shonen. Oui, globalement. je suis d'accord. Sanji, mais aussi tous les cadres de la marine qui sont très classieux. Bon, j'avoue, les 4 de la marine ont du flow. Le truc un peu mafia et tout, ouais, non, si. Oui, oui, oui. Oui. Même des vice-amiraux pas si importants dégainent leurs meilleurs ensembles. En soi, ça doit pas être super pratique pour se C'est dans battre, la vie, mais oui. bon. Chez les Oui, ton seul avis, c'est oui, j'ai senti que t'étais dans cette énergie. En fait, j'ai envie de t'énerver, j'ai envie de sortir un mauvais avis pour que tu l'étarises. amiraux, j'aime En tout fait, tu me demandes particulièrement mon la avis sur tenue le de truc où j'ai le moins d'avis, à savoir vraiment les vêtements. Oui, mais les mangas, t'en as beaucoup. Donc ça Ah fait oui, un sur les entre-deux. mangas, oui. Alors, tu vois. vas-y. Kizaru. Je dois avoir un truc pour la couleur jaune. Oui, Kizaru, il est incroyable. Mais le motif parler en de ligne avec Dojo la chemise verte et la cravate rose, j'adore. Clairement, la chemise hawaïenne de Akainu fait pas le figure à côté. Après, est-ce que l'on pourrait le qualifier de fashion icon? Je ne pense pas. Et en vrai, dans One Piece, je suis pas sûr que quelqu'un se démarque énormément de par son drip. Je dis pas qu'il n'y a pas de bons outfits, hein. Je trouve que les Mugiwara savent se saper. Il y a même de la diversité. Luffy a pool une vingtaine de tenues. Et puis, c'est toujours agréable de savoir quelle sera Ah, la tenue comme ça, là. Attends, je regarde. Luffy a pool une vingtaine de tenues, et puis c'est Cette tenue-là de Luffy, elle est vraiment stylée pour le coup, je trouve. Ok. Comme ça. D'accord, vous faites. toujours Ah, j'aurais jamais dit de ramener. agréable de savoir quel oui. sera le nouvel outfit de l'arc. Mon coup de cœur, ça reste quand ils sont allés à Wano, parce que je suis un gros vendeur de kimono, oui, ok, tout d'accord. simplement. Il y a aussi les tenues des films, où Oda J'allais le coupe vanner, pas mais mal. du coup, il s'est auto-vanné. Du coup, il a counter la vanne. Oui. Ça, c'est une technique pour counter les vannes, tu t'auto-vannes. C'est vrai. C'est-à-dire, il a fait ah, je suis vraiment trop un whip, haha. Du coup, tu peux pas dire les sales whips de Et merde. on m'a dit que c'était de l'humour juif. Quoi? Allez, arrête-toi là. Mais non, mais c'est vrai, on m'a dit l'humour juif, c'est beaucoup d'autodépréciation. Et j'ai dit, ah bon? Je savais pas. Attends, c'est qui a raconté cette blague? Ah oui, non, je montais une vidéo de Wissam. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit j'ai une blague juive, c'est un juif qui rencontre un autre arabe. Ok. Il a dit oh, c'est trop mignon. Voilà. J'ai pas compris. Dans Z, il y a Ah, des ouais. vrais outfits de pirates, avec les chapeaux, les bandanas, les vestes. Dans Red, on a un côté plus punk rock, avec les vêtements en cuir noir, les Ah, mais en fait, le problème, c'est que certes, ils ont des flots, mais ça rattrape pas le fait qu'il y a 100 épisodes où on s'emmerde. Ça rattrape pas le fait que l'animé est chiant. Oui. Globalement, c'est un manga de merde. Qu'il y a que les fans de Inoxtag, Kaizen, Suicide, Suicide. Dévoudant, GTA, RP. Ah Supprimez vos personnages de Dofus ouais. là. Ah. Ah, Il y a que Marineford pour sauver le truc. quoi. ah. Putain, oui, trop facile. Hein. Oui. Désolé, c'est trop. Non, désolé, c'est trop de la merde, One Piece. Moi, quand je vois vos cara design de Geek Cuck, je sais pas, tout m'énerve dans ce truc. En fait, Et après, j'ai un avis aveuglé par la haine. en fait, Je suis un peu, je suis pas Spinozzi sur One Piece, c'est-à-dire que je suis aveuglé par ma propre haine. Je ne peux pas avoir d'avis objectif. en fait, pour moi, One Piece, c'est comme un buffet où tout est pas bon,
À part quelques trucs. Tu vois? Genre, tu manges que 10% du buffet. Oui, et du coup, tu te poses la question suivante. Pourquoi je vais au buffet et pas au resto du truc que j'aime bien dans le buffet? Raison pour laquelle les buffets, souvent, ça pue la merde. Exactement. T'es fan d'Arcane? T'es fan d'Arcane? Je suis pas fan d'Arcane, j'ai pas trop aimé la saison 2 en vérité. Oui. On est d'accord, hein. Je vous baise. Et puis Arcane, désolé, mais c'est un début, une fin, c'est 18 épisodes. 18 épisodes. Allez, si on prend le temps manga d'un épisode, c'est 20 minutes, c'est 36 épisodes. One Piece, c'est 3600! Il y en a 100 fois plus! Pour rien raconter, en plus, ça raconte tout le temps la même chose! C'est insupportable! Oui, j'arrive sur cette île. Oh là là, les gens ont des problèmes. Je résous des problèmes, je m'en vais. Oh oui, j'arrive sur cette île. Oh là là, les gens ont des problèmes. Je résous des problèmes, je m'en vais. Oh oui, j'arrive sur cette île! Et vous regardez ça pendant 1000 épisodes! Mais moi j'ai regardé Détective Conan, j'ai fini par me faire chier. Parce que Détective Conan c'est quoi? C'était oh oui j'arrive, oh il y a une enquête, oh l'enquête, oh là là, et c'est fini, voilà. Et bien en fait c'est à un moment tu te fais chier. Et quitte à regarder 1000 épisodes, je préfère Détective Conan qui est beaucoup plus intéressant je trouve que One Piece, votre truc de cuck là, avec le Gear 5 qui fait des bruits de merde de Kaido, mais arrête je sais de pas dire quoi ça là, de cartoon, de Looney Tunes, non mais de con. ferme ta gueule, tu peux pas te J'ai plaindre décidé de, d'avoir le pire avis, de One Piece et encenser Détective Conan. Si c'est non. trop bien Détective Conan. Mais Détective Conan, c'est le Détective même Conan, principe. ouais, on va mettre. Attends. C'est le même Non, principe. non, pas ça. Hop. Oui, mais est-ce que il y a cette musique là? C'est le même putain de principe. C'est toujours la même formule. Et en fait, t'aimes juste Détective Conan. Laisse. C'est un létard. C'est pour ça que tu l'aimes bien. Et il a plus de drip que toi en plus. Il est trop stylé, je l'aime trop. Comment Et... Regarde, il joue au foot alors que c'est même pas le principe de il est trop l'animé. stylé, il est trop stylé. C'est quoi cette fraude, Il est frère? trop stylé. Et après, il y a la meilleure musique. Attends, juste. L'OST 17. T'as pas de culture, c'est pas grave. Ok. Non, c'est pas celle-là, attendez. Attends. C'est l'OST 13. Attends. Alors déjà, il y a celle-là, elle est stylée. Et c'est pas celle-là. Non, On va toutes les faire. Hein. Non. Ne vous inquiétez pas. On y est bientôt. C'est entre la 1 et la 20. Non. Quelqu'un a dit 19. Attends, on va voir. L'équipe Safety Bolt. L'équipe À Safety vos Bolt. côtés. Oui, chaque mais la musique. Non. Vous savez pas, la meilleure, la top, vous savez. Attendez. T'as rien tapé, t'as mis osé. C'est la 8. Voilà. Celle-là, moi elle me rend trop heureux. D'accord, quand on entend ça, on est heureux. Et attends, Loac, il en a mis une. Non. Voilà, celle-là. Moi, quand j'entends ça, je suis... Ça me rend heureux. Et après, il y a la même, mais en version un peu plus dramatique. Oui, le jazz de l'antagoniste. Oui. Elle me rend heureux, c'est tout. Voilà, celle-là. Celle-là, elle est incroyable aussi. C'est la même. Oui, C'est exactement la même. je l'aime trop. Et attends, est-ce que on peut parler, juste on ouvre le dossier? Mais Tu non, peux j'ai pas. ton stream. Mais laisse-la de plus de 3 secondes. pardon. Désolé, j'ai été IS pendant un instant. T'es là et tu pleures quand t'as 9 ans. T'es en mode putain non, c'était lui. Ouais. Et là, t'as les personnages qui sont en mode je l'aimais et je l'ai tué. Ah ouais, super. Et il pleure et tout, et c'est dramatique. T'es en mode ce n'est pas le colonel moustache avec. Et tu connais cette version de. Attends, je crois que c'est celle-là. Non, c'est la flûte version, voilà celle-là. Celle-là, elle me rend trop nostalgique aussi. Je sais pas C'est l'une expliquer. des musiques les plus éclatées. Elle est trop bien. Ouais, elle me rend trop heureux. On parle des mangas, voilà. Hein, vous en pensez quoi de celle-là, les gens? On dirait Pokémon. Moi, je trouve qu'elle arrive à être nostalgique. Je sais pas expliquer. Ah, j'avoue, ce moment-là. Oui, est ce stylé. moment-là de Ce moment-là est Oui, stylé. oui. Ouais, je suis d'accord. J'ai bu 2 cafés, les gens. 2 d'Octoplus. Ça fait un équivalent de 4 expresso. C'est un peu fou. La pire. Non, laisse. C'est il reste 20 secondes. Elle me rend trop heureux. Voilà, je suis heureux. Et vas-y, on peut regarder.
Regardez ta vidéo sur la mode dans les animés. présent un peu partout pour votre culture, ça c'est un jabot. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Merci. Mais là où je Ok. les ai trouvés vraiment beaux en En fait, il est nul en mode. Tu nous expliques ce qu'est un jabot. Bon, bref. dehors Moi, je de sais Wano, pas. Je savais c'est pas dans ce que le... c'était, maintenant, je Tu sais. savais pas Ouais, bon, après. Mais oui, c'est- mais Non, mais c'est l'État. ça se voit. J'ai quand même fait veste Un noire jabot, sur frère. sur t-shirt. Ah, on dirait. En qu'il plus, est on dans- habite en France, c'est culturel chez nous, le jabot. Oui, j'aime bien moi le jabot, oui. Le jabot Film fumé, Gold, jabot leurs sec. ensembles blancs, ça faisait très classe. Et l'écharpe à fond Jabot bleu beurre, de tout ça. Robin, j'adore, vraiment. Mouah. J'ai pas mal parlé de One Piece, on va donc passer à son compère Naruto. Boruto, car même si la série est plutôt décriée, a raison peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas continué. Oh, je sais pas, j'ai pas vu Naruto, alors Boruto. Il faut reconnaître à Boruto un sens du Toi, style. t'as regardé, toi Naruto? Non, Boruto. Non. J'en ai T'as rien pas à regardé foutre. Je n'en ai Je me rien souviens- à Je foutre. me souviens de discussions avec Raz où vous en parliez. Non, j'en ai rien à foutre. D'accord. Vraiment. Tu te souviens Que mal. n'a jamais T'es sexiste. eu Naruto. Quel est le rapport Sarada a C'est pas une meuf Quoi? Le personnage principal. Non, c'est Boruto. C'est littéralement le nom de. Mais c'est pas une meuf C'est pas la fille de Naruto Boruto Naruto C'est pas Boruta, c'est Boruto. Bah, Qu'est-ce que tu comprends pas? Il y, a- C'est Sakura, Hinata, Boruto. Il y a Voilà, des- c'est Naruto, c'est facile. il y a des meufs, elles ont des prénoms qui finissent par O. Ah, dans Naruto, vas-y, laquelle? Mais non, mais dans la vie. Genre. Ah oui, dans la vie, oui, mais pas dans Naruto. Dans Mario, Naruto, Cléo. Ino, oui, c'est vrai. Ino. Sakuro. Non. Inoto. Inato. Mauvaise foi du chat, Anko. Ruto. Zelda, voilà, Ruto. Qu'est-ce que- Tsunade, c'est Tsuna- soit en gros, c'est Tsunado. soit en E, soit en A, la plupart des meufs. Ronoto, Inoxtago. C'est pas une fille. Shihiro. C'était Oui. bien fait baiser là. Je me suis bien fait baiser, ouais. Bravo. Amtaro, voilà, Amtaro. Ah oui, Amtaro. Oh, c'était trop bien, Amtaro. Amtaro. J'aimais bien Amtaro. Amtaro aussi. Non, c'est pas du tout ça la chanson. Non, j'ai c'est pas oublié. ça, mais c'était. Les gens, vous pensez quoi de Calimero? Incroyable, Calimero. Moi, on me disait tout le temps que j'étais Calimero. Oui, ma mère, elle me dit ah, tu es Calimero. Ah, oui, ma mère aussi, elle faisait. Tu arrêtes de faire ton Calimero. oui. Et quand Dany se plaint, je pense à Calimero. Tout de suite. Ah oui, oui, Dany, il est très Dany, il Calimero. est très Calimero. Mais il a une énergie caliméresque. Quand il s'énerve, il dit ah, mais putain hein, mais pourquoi Oui. elle, Mais pourquoi? Putain, mais qu'est-ce que ça fait Mais non. Oui, il a un côté très. Oui, C'est oui. trop injuste. oui. Après, on l'aime comme ça, mais oui. Oui. a choisi de faire comme Tenjiro en Dany portant le Calimero. symbole de son clan en boucle d'oreille. Les accessoires, c'est très important pour élever le niveau de sa tenue, qui fait très Uchiwa dans les couleurs, mais la manière dont elle porte le vêtement, trop de prestance. Son bandeau greffé à la veste, en termes d'emplacement de bandeau, je suis Non, j'avoue, le flow est pas si mal. Oui, Ça- ça ne m'émeut pas. En fait, c'est Office Siren, mais Naruto Core avec des guêtres. Écoute, moi je te propose, on va être sur l'échelle de l'émotion. Ok. Là, pour le moment, ça ne m'émeut pas. L'émotion n'est pas présente. Mais tu es gay, c'est pour ça. Je te dis, pour le moment, l'émotion n'est pas présente. Je m'arrête là. Ok. suis pas sûr que j'ai déjà vu mieux. Et Boruto, fini les ensembles dégueux de Naruto. J'ai une texte, mais les gens qui pensent qu'ils s'habillent bien alors qu'ils ne portent que des ensembles, faut doser, voilà. Là, on a la petite chemise blanche et la spike, la veste et la cape avec les touches de rose, Ouais. ça coule. Oui, bah, Non, c'est un personnage de One Piece. On quoi, dirait pas un je- fan art. Hein C'est un fan art, ça, non? Non, peut-être dans le manga. Ah oui, t'as raison. Leur phare. Niveau accessoires, on a un collier, un bracelet, le gant unique à la Michael Jackson et la double ceinture avec la chaîne. La dernière fois que j'ai vu un personnage avec une double ceinture, c'était sur Yugi Muto, qui a... Le drip de Yu-Gi-Oh! Bah après, est-ce En que vrai, là, je vois le Kara Design, ça. Mais moi, quand j'étais petit, j'étais vraiment Yu-Gi-Oh! Oui, mais non, mais désolé, Ça me rendait heureux. le Kara Design est encore matrixant. Vous préfériez lequel? Le petit ou le pharaon? Le petit. Oui, moi j'aimais trop les deux en vrai. Enfin, l'interaction entre les deux. Hmm. Tu vois? Je trouvais ça stylé. Mm. Du coup, moi, je me sentais un peu Yu-Gi-Oh! J'étais en mode, dans ma tête, il y a lui et il y a lui. Et je me parlais à moi-même quand j'étais petit. En mode, Oui. tu vois. Je mettais en scène mes propres contradictions, et mes injonctions paradoxales à travers un personnage Oui. comme le pharaon. C'est vrai que la coupe, en fait, aujourd'hui, la coupe a mal vieilli. Mais le style, c'est très New Rock et tout, un peu. Ça va. Oui, C'est oui. pas si, oui.
Par contre, le truc des cartes là, Descartes. le truc, oui. Ah, le truc sur la main. Ouais. Ça, Ah oui, c'est- non, ça, ça, c'est c'est- vraiment c'est- incroyable. Ça a été une. Alors que le jouet en lui-même pue la merde. Oui, mais c'est ce qui l'a fait vendre. C'est Mais ne serait-ce il que est- pour le drip. Mais c'est trop stylé. Oui, c'est trop stylé. Oui, oui, incroyable. À abuser niveau bijoux, on a presque la panoplie complète, la double ceinture bien lourde, les bracelets, le collier de C'est pas une double ceinture, mais c'est une grosse ceinture. Non, c'est une double. Ah oui, non, il y en a une au-dessus. Je l'avais pas vu. Bravo. Pardon. Oui. ras de cou et surtout le puzzle du millénium. Faut être quelqu'un pour se balader avec un bijou comme ça dans la rue quand même. Autre truc incroyable avec son drip, sa veste qui défie les lois de la physique et qui refuse de tomber. Et puis son cas me permet d'aborder un aspect important lorsque l'on parle de drip, les coupes de cheveux, surtout quand tu as 3 couleurs de cheveux. Oui. Bref, sa coupe est incroyable et son drip rock Ouais. est validé pour moi. Ouais. Dans Moi, je suis pas d'accord sur la coupe de cheveux. Ouais, je la Parce trouve que, un peu en fait, gaze. elle est designée pour être trop rigide. Et du coup, elle vieillit mal. Oui, avec je vois les ce que tu techniques veux dire. d'animation qui s'améliorent, Je vois ce que tu veux c'est dire. trop compliqué d'animer ça pour que ça soit fluide. Oui, oui, oui. Donc, pour moi, ça a été une erreur. Enfin, c'est Ouais. pas une erreur, c'est iconique, mais Oui, 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 je vois c'est- ce que tu veux dire. c'est- Ça résiste moins bien à l'épreuve du temps que d'autres coupes. c'est ça, oui. Ok. cheveux. Bref, sa coupe est incroyable et son drip rock est Ça validé fait pour très, moi. Dans un Visual style Dope, cousin, on a Bisamisa dans Death Note qui Ah, moi, elle m'énerve. Après, en termes de cara design, elle est iconique. Elle est iconique, mais le personnage m'énerve. Ah, le personnage est misogyne, mais Ah, de fou. le cara design du personnage. Mais après, c'est très misogyne de faire une meuf très jolie et très stylée, nul à chier. Mais du coup, voilà. Mais oui. Ah, c'est comme une fois, j'avais demandé à un gars, je lui ai dit, mais genre dans les animés, c'est que. Il m'a dit, ah, les femmes devraient prendre exemple sur, je sais même plus, Misa Misa. On voit ton chat misogyne. C'est juste une gothique. C'est juste une gothique. Non, arrêtez. Non, les non, gens, non, non. Oui, mais il y a une maîtrise dans le style et le style, il est quand même très, très fidèle, très, très bien, genre représenté par le personnage de Misa Misa. C'est pas la pire Oui. goth, c'est une goth stylée. Oui. Oui, le chat est miso. Mais après, dans l'animé, je suis désolé, c'est juste une gothique lambda, elle a juste une robe Oui, noire. oui, mais et- ça, d'un point de vue personnalité, en fait, elle aurait ce drip en étant un perso stylé, elle serait incroyable. Ouais, c'est vrai. Après, on va parler un petit peu de SNK et du fascisme et des tenues stylées ou pas? On va voir. est Il y a clairement pas une eu au fashion. début. Après, dans Pour le le moment, il a pas parlé de SNK. Non, il a pas parlé de SNK. Ok, ok, encore. peut-être il en parlera. Mais attends, j'espère. ah oui, c'est vrai, elle a toutes ces tenues-là. Oui, non, elle est stylée. Elle est très e-girl au final. Tu vois ce que je veux dire? Bah, elle est très gothique, mais tu sais, il y a la side Oui, il y a le côté cutie. en pastel même temps. goth un peu. Oui, c'est ça. Du coup, un peu e-girlisant. Mais il n'y a pas l'association des deux, c'est l'un ou l'autre. Oui, oui, oui. Mais elle je suis fait la d'accord. jonction entre les deux. Il n'y a pas encore le. Oui, gothique Lolita, certes, mais pas pastel goth. Pastel goth, il y aurait des associations entre les deux, mais là, Oui, oui, bien c'est l'un ou séparé. l'autre. C'est l'un ou l'autre, ouais. En fait, il n'y avait pas encore. Putain, mais après, après, moi, j'ai pas lu le manga. Mais c'est vrai que là, il y a une variété de tenues quand même qui est assez exceptionnelle. Oui, c'est pour, fou. un Oui, truc oui. aussi court que. Je suis impressionné. Ouais. Non, mais moi, Je suis moi impressionné. franchement, je trouve son style, c'était pas le problème. Alors que la tenue de l'animé, c'est ça, hein. Elle change pas, hein. Et c'est même pas des Mm, fleurs, mm, c'est mm, juste mm, des mm. barésies, il me semble. hein. Ouais. Ouais. Non, mais il est stylé, basé. J'espère qu'il y aura Evangelion. Oui. L'histoire, c'est Y a- une y a modèle, un- donc ce n'est pas si étonnant. Son look est très clairement inspiré de l'esthétique gothique Lolita, style Oui. qui est un subtil mélange entre l'esthétique de la Lolita japonaise, qui est très Très portée sur tout ce qui est élégant, avec comme inspiration la Oui, poupée, élégant, oui. entre autres. Après, le personnage est éclaté, mais par rapport à ses obsessions, c'est logique. Le style God Lolita, c'est-à-dire qu'elle est irresponsable, elle est obsessive, elle est tarée. Là, il y a quelqu'un dans le chat qui est pas d'accord. Pas gothique Lolita MDR, ça n'a rien à voir. Mais il est con ou quoi? Bien sûr que si, c'est gothique Lolita. Non, mais j'aimerais bien le développement de la vie. Ben oui, développe ton avis. Développe ton avis ou. En quoi ça ne l'est pas? Bah oui, je vois pas en quoi ça l'est pas, je t'avoue. Ben oui. Après, peut-être que. Actuali, mais bon. Inspiré de gothique Lolita, non du tout. Mais bien sûr que si, c'est du gothique Lolita. Non, mais laisse-le développer, mais. voilà. Et Je vais développer. Ok, Vas-y, bah développe. développe. On attend L'univers ton gothique, que l'on pourrait caractériser par un attrait à la mélancolie, la noirceur, le dramatique. Ces deux esthétiques et- sont... C'est plutôt soft gothique Lolita, I guess. Mais oui, en fait, c'est comme les fans de métal et de rock et tout. Non, ce n'est pas du new metal, c'est du post-rock, je sais pas quoi, mes couilles. Ah. Ils aiment trop faire ça. Et les gothiques. Ah. Mais les gothiques, c'est pareil. Ah non, c'est pas gothique. C'est plutôt emo. Non, mais ça, c'est vraiment une tenue d'inspiration. Goth Lolita. Alors non, ça, c'est plutôt du pastel gothique. Niquez vos mères. Ah oui. Ah. Ah, tu as mis du violet. Tu es plutôt dans la catégorie des Jirahei.
Shirakei. Oh, regarde. Après, confondre new metal et post-rock, bon. Mais oui, mais en fait, ce qu'on dit, c'est on s'en branle. Après, je suis d'accord que le metal, le new metal et le post-rock, ça n'a rien à voir. Oui, ok, on peut rentrer dans ces débats autistiques. Mais après, là où vous êtes des enculés, c'est genre, non, ce n'est pas du death metal, c'est vraiment du hard rock. Tu vois, il y a des trucs comme ça où ça va mélanger des trucs. Oui, alors c'est plutôt du metal progressif. Non, c'est plutôt de la shoegaze. Niquez vos mères. Là, tu parles d'Iliès. Hein. Après, oui. Mais à un moment, vous cassez les couilles. C'est tout. C'est pas qu'il a pas plus de culture mode, c'est qu'il est moins chiant. C'est important d'être précis, merde. Mais arrêtez. Le son. Ah, il est important de. C'est du, mais tu sais, c'est du gothique Lolita. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Non mais ok, on va être précis. Alors, il est vrai que les structures structurantes disposées à agir, les structures structurées disposées à agir en structures structurantes, il faut être précis. Hein. Il faut être précis dans la vie. Donc, à partir de maintenant, on va utiliser un sociologue extrêmement précis, évidemment, et on va utiliser tous les termes universitaires chiants. Ça me fait. Et c'est ça. Vous êtes un peu ces gens-là version geek. Il t'a fait pareil que moi tout à l'heure, Wissam. Il t'a tenu la jambe pour te montrer son imitation de. Ah oui, la structure familiale. Oui, il a fait ça à tout le monde aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Wissam a décidé qu'il était Emmanuel Todd. Oui. Qu'il faisait vraiment la meilleure imitation d'Emmanuel Todd de l'existence. Et du coup, pendant 20 minutes, il était en mode oh oui, alors les structures familiales, le hollandisme, et je sais pas. Mais il arrêtait tout le monde. C'est-à-dire, dès qu'il y avait quelqu'un qui entrait dans la pièce, il était en mode hé, regarde mon imitation de Todd. Et c'est. On a le pavé d'explication. Le gothique Lolita, c'est des grandes robes, des froufrous, une silhouette très précise, mais avec des motifs et des couleurs sombres. Ok. Missa elle porte des tenues des gosses près du corps ou des silhouettes genre gros pull et bas super courts serrés. Je vous jure, mettez une image de gothique Lolita de Missa à côté, vous allez voir la gigalif. Ok, d'accord. Oui, donc, et alors Non mais ok, l'explication. Non mais ça m'énerve. Non mais l'explication a rajouté de la profondeur. Oui, on s'est fait chier, mais. Mais je suis pas là. Mais c'est. Le fait de mettre des trucs courts, serrés, bas, machin, désolé, mais le gothique Lolita n'a pas défini des codes hyper spécifiques en mode ça doit être des robes longues et tout. Puis attends, juste pour revenir vite fait, t'as quand même des tenues. Mais oui. Non, après, oui, ok, allez. Donnons-lui le bénéfice du doute. Assez complexe, mais Missa représente un peu une jonction modernisée et sursexualisée, il faut se le dire, de ça. Quand on en apprend plus sur les gothiques Lolita, on voit bien que ce style correspond bien à Missa. Dans l'histoire, elle est totalement manipulée par Light. On a donc bien le côté lui, il trouve, poupée, justement, ce qui est intéressant, c'est que là, il mêle quand même l'aspect psychologique du personnage avec l'esthétique. Bah oui. Et que du coup, lui, là, il trouve qu'elle est très gothique Lolita, c'est dans son côté Lolita, c'est-à-dire manipulée et un peu fragile, etc. Et au final, ça, oui. Et c'est surtout que les styles Lolita sont régressifs. Ça veut dire que c'est des styles qui sont faits pour te donner une apparence plus jeune que tu n'es. Et en fait, Missa, c'est une adulte, mais elle se comporte comme une énorme gamine. Oui, mais au final, oui. Mais du coup, c'est vrai que il y a une conformité entre son chara-design et sa personnalité. Et du coup, en ce sens-là, elle est très gothique Lolita, tu vois. Si le gothique Lolita super codifié, justement, il y a une silhouette précise et tout, je dis pas ça pour faire chier. Mais en fait, vous n'êtes pas des jeunes japonais à Aracaju pour qui la distinction de style est hyper importante, en fait. C'est bon, on est des occidentaux. Perso, je la trouve pas si mal écrite pour ce que ça raconte. Alors moi, j'ai pas lu le manga, mais je trouve que dans l'animé, en tout cas, je trouve ça cuck et insupportable. En fait, elle est pas mal. En fait, pour sa fonction dans le récit, elle est pas mal écrite, mais du coup, ça rend sexiste, en fait. Tu vois, du coup, le récit est sexiste avec ce personnage. Oui, mais je trouve surtout le personnage est énervant. Et en fait, moi, ce qui me casse les couilles dans Missa, c'est le fait que c'est pas. Par exemple, la plupart des personnages ont quand même une évolution dans leur caractère, tu vois. Oui. Dans Death Note, et je trouve que Missa, elle n'a pas vraiment d'évolution. En fait, moi, je trouve que caractère, tu vois. C'est un personnage jinxant. Ça veut dire que c'est une gamine irresponsable. En fait, à un moment du récit, ce qui aurait été logique. Oui, mais il n'y a pas de reality check. Oui, mais non, mais c'est qu'il y a un. Oui, voilà. Mais il aurait fallu un reality check. Pétage de câble. Elle essaye de faire la peau à Light. Elle fait n'importe quoi. Tu sais, elle fait un truc complètement dingue et tout. Mais c'est le principe qu'elle n'évolue pas. Mais c'est le principe. Justement, elle a pas d'arc, elle a pas de fin d'arc et tout. Oui, mais du coup, c'est peut-être le principe, mais peut-être que du coup, ça pue la merde. Non, mais je propose. Hein. Bah oui. C'est le principe. Ruffin, il bégaye, c'est le principe. Il est nul exprès. Bah oui, mais il est nul quand même. Bah oui. Littéralement un bail lesbien entre Rem et Missa. Oui. Après, il y a un sous-texte un peu comme ça. C'est vrai. Après, oui. Bon, Death Note, globalement, oui. Comment ça? Je vais te laver les pieds. Oui, bon, globalement, les sous-textes, quoi. Les sous-textes de Death Note, quoi. Oui.
marionnette. En plus, elle est blonde, donc on pourrait aussi penser à Barbie. Et pour l'aspect gothique, on a son pouvoir, qui fait le lien avec la mort, et son histoire d'amour, qui finit de manière tragique. Ça, c'est du chara-design pertinent et recherché. Elle est moche, là. Oui, Ah, ça c'est vraiment le summum du chara-design pertinent et recherché. Là, elle est Screen elle pas est beau. dessinée bizarrement. On a aussi Togashi qui a proposé pas Ah, mal voilà. de bons drips Là, on va grâce parler, là. à Killua au cours de la... Ah, Ouais, voilà, il a mon avis, il a tu mon vas avis. pouvoir sucer. Il a mon avis, et ouais. Mais après, c'est vrai que t'as raison sur un truc, c'est qu'à l'époque où ça sortait, c'était pas du tout une méta le t-shirt sur sous pull. Il est stylé, désolé. Oui, c'est vrai, je concède, c'est vrai. J'avais oublié le t-shirt sur sous pull. Killua Standboy. Ah là là. Animé, Killua on suit Fanboy. un ado qui se cherche, va Qui créer des doit- liens, il a une identité en tant que... Et c'est un garçon, pourquoi il a du eyeliner comme Kurapika. Désolé, mais moi j'ai décidé que Kurapika, C'est LGBT de Kurapika est une femme. Non, c'est un egg. Non, Kurapika est une femme. Mais après, de la façon Hunter x Hunter, moi je trouve que le rapport au genre il est intéressant. Bah oui. Et j'ai pas envie de go in. Oui, moi non plus. J'ai juste envie de j'ai- state. J'ai pas les J'ai éléments décidé pour, de state. oui. Kurapika non binaire. Non, Kurapika est une femme. Moi, je crois pas à la non-binarité. C'est homme ou femme. Je sais pas, je crois que Kurapika surtout est meurtrier, quoi, globalement. C'est pas un genre. Pour moi, c'est un mec. Pour moi, c'est. Mais. Hmm. Egg. Bref, vas-y, j'ai pas envie de Fils développer. d'une De toute façon, Kurapika est doublé par une meuf en japonais. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Allez, c'est une Oui, femme, d'accord, c'est- mais Et bah, Sangoku aussi, doublé par une meuf en japonais, ça veut rien dire ça. avec laquelle il a un peu de mal et qui va se réapproprier. Et tout ce cheminement peut un peu s'observer avec ses tenues, où il peut passer Tu du vois Non, mais casual attends. au Non, Non, c'est mais vrai- c'est t'as vrai vu que- la variété des cheminement tenues peut un Oui, bah après, dans ce cas-là, One Piece aussi. Oui, mais il y a pas 1000 épisodes, il y en a que 150. Il y a Oui. beaucoup plus de tenues par. Et justement. C'est vrai. Non, mais là, oui, puis Killua, c'est précis parce que ça reflète toujours son mood du moment, etc. Moi, je trouve justement que. En fait, c'est discret, il y a rien qui va appuyer ses flots. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça rajoute au récit réellement, tu vois, sans être ostentatoire, tu vois. C'est ça que j'aime bien. Hmm. peut s'observer avec ses tenues, où il peut passer du casual au décontracté, au drip plus élaboré. C'est dommage que C'est vrai qu'il a des drops bizarres. C'est quoi ce drip babo? Et moi, il me rend trop heureux, Ah, désolé. Il me rend trop C'est quoi heureux. ce drip? Il va faire des bolasses, frère. Il me rend trop Mais en heureux. plus, il joue avec des yo-yo là. C'est trop pareil. stylé, il est trop stylé. C'est un. Bah oui, c'est ça, c'est son petit côté Ça, yo-yo, c'est quoi. Kirua, fac de Nantes. Hein. C'est grave. hein. Son petit du côté, voilà. casual au décontracté, au drip plus élaboré. C'est dommage que l'adaptation de 2011 nerve celle de 1999 en réduisant son Ah nombre ouais. de tenues. Je tiens Tu vois, à souligner encore- cette tenue, car je n'avais Oui, très stylé ça. jamais vu quelqu'un élever le niveau de son drip en portant un sac Très Balenciaga. Je sais pas comment dire. Oui, à dos jusqu'à ce Ok. moment-là. Franchement, le sac à dos aux 3 bandoulières, je trouve que ça fait très fashion. Il y a aussi sa tenue de sport. Toji l'a clairement plagié et je comprends. J'ai hâte de débarquer à Fitness Park habillé comme ça. En tout cas, sur lui, même en tant que skinny, il date ça. Ce qui n'est pas si étonnant que ça, car Togashi a pu se faire la main lors de son précédent manga, Yu Yu Hakusho. Mais Ouais, je savais pas. oui. En gros, c'est Hunter x Hunter. Ah, c'est le même. Bah, tu vas voir. Vas-y, Mais play. avec un personnage viril. Play, regarde les gardez-moi chara ce cas. Alors. Oui, attends. Ça, c'est le petit vieux assassin. Non, mais je te dis, c'est. Attends, j'essaye de deviner. Ça, c'est le petit vieux assassin. Après, moi, j'ai jamais vu Yu Yu Hakusho, mais. Ça, c'est le mec à lunettes qui veut devenir chirurgien. Ça, c'est Kurapika, j'ai décidé. Tu m'as convaincu. Et un bébé qui vole, ça, Je sais pas. Non, mais après, je sais pas exactement. Ça, Mais ça c'est Isoka. je trouve que c'est. Oui, non, mais tu vois. Non, mais même dans l'histoire et tout, Yu Yu Hakusho, c'est très Hunter x Hunter, quoi. Podcast, on a à boire et à manger. Avec Yusuke et Kurabara, on a du streetwear bien vintage. Pour moi, cette tenue est un classique. Elle rentre J'aime beaucoup la vibe, voire même je la préfère à Hunter x Hunter. Après, ça, c'est aussi le vieil animé. Ouais, c'est le côté la nostalgie vieille animé, Oui, mais je préfère. Mais il y a l'animé de 99 Après, sur les Hunter x Hunter qui, en termes esthétiques, moi, je trouve, est moins lisse, on va dire, que celui de 2011. Hmm. Et du coup, t'as vraiment même des scènes de mise Merci, en scène et Georges. tout. Enfin, t'as des trucs assez intéressants. Après, le problème, c'est qu'il finit beaucoup plus tôt, quoi. Ouais. Donc, t'as moins de croquettes. Oui. Mais esthétiquement, je trouve que Hunter x Hunter vieille version est quand même plus frappant, quoi. Hmm.
automatiquement au panthéon des drips légendaires de la Japanimation. Le layering, il tue. Les pièces synergisent incroyablement bien entre elles. Tu en enlèves une seule et la tenue devient tout de suite mid. Ça se voit qu'il y a de la recherche, mais il fait genre qu'il a même pas essayé parce que c'est beaucoup trop facile pour lui. Après, sans surprise, on a le mannequin du Ah, groupe ça, c'est Kurapika. Oui, voilà, c'est Kurapika. Kurama qui poule des outfits Kurama. à son image. C'est Et Kurama. C'est... Tu vois Oui. Tu vois, non mais Oh. vraiment. Bref. Raffiné, sophistiqué, et enfin, l'imo du groupe. Lui, c'est pas du tout. qui- C'est pas du tout Kiroa, tu vois. Non, vraiment pas. Rien à voir. Ah oui, c'est Kiroa, Mais oui, oui, non, ok. mais Mais avec une Je te dis, épée. c'est vraiment. Bon, bref. Ok, d'accord. Il y a vraiment des moods. Mais sauf que la coupe de cheveux, c'est devenu Gon. Oui. Tu vois. Oui, ok. Lui, c'est Vegeta plus que Kiroa. Oui, non, mais Ouais, il y a c'est le ça. quantique un peu corps. Mais oui. Après, Oui. oui, c'est pas une copie-collée. Il y a beaucoup d'enfants adoptifs, mais aucun n'a sa prestance. Oh, le truc avec les yeux et tout, là. Ouais. En vrai. Après, moi, je connais pas, donc je peux pas. Le truc avec les je connais pas bandages. trop, quoi. Je peux pas. Waouh, et je te jure, ça a l'air plus stylé esthétiquement que. J'ai l'impression que c'est un peu. Après, moi, je ne connais pas. Je peux pas te donner d'avis, pour être honnête. Putain, ça a l'air. Après, l'état découvre des Neketsu. Non, mais oui. C'est quoi, Neketsu? C'est les Hunter x Hunter. C'est les shonen quête du héros. D'accord, ok. Donc c'est genre Ah, DBZ, Naruto. Ok. On a même Botan qui, honnêtement, n'a pas à rougir face à des personnes. Ça, c'est Bulma, hein. C'est une redite de Bulma, un peu. Un petit peu Bulma, non? Le rouge. Oui, C'est surtout oui. le rouge qui me fait dire. Non, mais en ça. fait, moi, je ne veux pas parler du Hakusho, je ne connais pas, donc je n'ai pas d'avis. Ok. J'ai comme décidé d'être Y a un modeste animé aujourd'hui. Mais ça, c'est quoi, gros cher ami? Ah, c'est un animé. Oui. Bulma. Ce Non, cast c'est gentil. est incroyable, mais mon cast de cœur, c'est eux. Et oui, on va parler de Souliter. Je connais pas. Ce mec Bah, j'ai jamais vu. Mais c'est vrai que Viens, on c'est- fait un truc quand on connaît s'appelle pas. Dansons pour la une Non, on skip pas. Oh, mais vas-y. Skip pas. Tu mets maîtrise, de la mauvaise d'où volonté. l'ajout des bandes blanches de part et d'autre du costume. Ses C'est nul. Il a un choker Cthulhu. J'aime pas, c'est nul. Ouais, oui. accessoires, il a une bague sur chaque majeur, son nœud papillon parfaitement symétrique et qui représente le masque de son père, J'aime pas et ça. même ses armes, deux revolvers identiques qui s'habillent de la même manière Ça a vu l'air qu'elles classe. font équipe avec lui. Oui, c'est Quoi farfelu, mais elles peuvent Ah, donc les pistolets sont des meufs bonnes? Waouh, ça a l'air trop bien votre truc. Mais c'est stylé, c'est comme Panty et Stockings. Sa culotte devient un flingue. Waouh. Allez. se transformer en armes. Après, Moi, je il ne préfère faut pas Girls le in rappeler, Thunder. les bandes blanches qu'il a dans C'est quoi ça, Girls in Thunder? Je sais pas, c'est un truc avec des lolis dans des tanks. Ok. C'est juste, le concept me fait rire. J'ai jamais regardé, mais tu sais, il y a des vidéos, mais c'est juste le fait de mettre des lolis dans des tanks, ça me... Je vois déjà le Je trouve truc. au moins c'est marrant. Je vois déjà le truc où elles sont toutes dans des tanks en mode. Mais tu connais pas, mais attends, regarde on peut regarder Vas-y, l'opening très vite. monte l'opening. Alors attends, il faut pas... Ah oui, en plus ça c'est bien gaze, donc on va enlever cette vidéo. Ah oui. Tu connais pas ça? Mais c'est vraiment... Non mais c'est juste... Ah oui. Le style est sérieux en plus. Tu sais, c'est vraiment genre Loli en mode... Comment il s'appelle ce truc de con, la Kaon, genre de merde là? Tu sais, c'est vraiment cette mode de truc. Mais le twist... Oh là là, je suis un gay. Je suis un enemy girl, Loli corps. Et... Oh là là, je suis un slice of life, oui bon d'accord. Montez dans les tanks. Non mais c'est grave. En fait, Attends. On arrive. Oui. Bon, c'est long, les tanks. Mais il y a le quoi? là, là, là. Non mais attends, non, désolé, c'est le pire. Mais non, mais on voyait. Non mais voilà, non mais si, t'inquiète. Dans celui-là, je veux voir les tanks. Voilà, là on est dans le... Moi, ça me fait penser à Israël. Ah, mais alors, attends, non, mais, je crois qu'il y a Israël Allez, dedans. on va sur la bande de Gaza. Et regarde, tu vois? C'est vraiment... Mais c'est très con. Après, ça a l'air éclaté au sol, hein. Je sais pas en vrai. Mais juste le concept me fait rire. Après, moi, ça me fait penser à un vieux jeu sur Nintendo DS qui est un peu dans cette esthétique-là, qui était trop stylé, un jeu de stratégie là. Advance Wars? Je sais plus, mais c'est peut-être ça. Bah... Attends. On dirait un manga de Advance Wars, c'est ça, non? Oui, Advance c'est ça, Wars. Advance Wars. Incroyable, c'était trop Oui, bien. Oui. C'était trop bien. Oui, moi je vois Fire Emblem, mais oui, c'était pas mal Advance Wars. C'était vraiment bien. Et du Et, coup, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Oui, voilà, et c'est juste. Et du coup, t'avais un truc qui avait pas mal percé à l'époque, c'était juste ça.
Sur Amazon, trouvez Sur les Amazon. produits que vous aimez Ah. à des prix qui vont vous enchanter. Oui, Pour vivre Skip. Oui, c'est Katusha et c'est juste, je sais pas, c'est juste des anime girls avec. Attends, mais c'est le communisme. C'est vraiment- Ils chantent Katusha. C'est vraiment le truc le plus weeb core. C'est vraiment très très grave. Mais bref, voilà. Moi, je trouve ça un peu marrant quand même. Vous connaissiez pas ça, les gens? Ah, mais toi, tu connais Panty et Stockings? Non, mais je connais ça. Mais ça, c'est connu, c'était mémesque un peu à une époque. Regarde, tu connais pas ça? Vas-y, montre. C'est trop bien. Je trouve ça trop drôle. Dépêche-toi. Attends, vite. Panty et Stocking. Mais je sais pas comment ça s'écrit, moi. Attends. Ouais, ça a l'air, ouais. Panty. Non, mais là, il y a. Non, ah oui, il y a- non, c'est une transformation saine. Y a pas le. Ah putain, carrément. Ça a y l'air éclaté, ça a l'air trop nul. Panty Stocking with C'est quoi, Gator c'est Belt. opening l'OP de Panty Stocking, oui, vas-y. Ah ouais, ça a l'air cursed as fuck. Non, c'est trop bien. Ça change. C'est vraiment malaise en vrai. Les esthétiques. Ah, mais c'est un peu. Comment ça s'appelle les petites filles là, les 3 petites filles? Oui, c'est dans ce style-là. Super Nana. Mais c'est fait C'est par ça, des c'est des Super c'est Nana. fait par des japonais. Ok. C'est les super nanas, sauf que c'est très sexuel. Ouais, donc c'est. Ouais, trop bien. Par exemple, lui, le prêtre qui s'occupe des deux filles, quand il jouit pas, son crâne il explose. En fait, son crâne c'est ses couilles. Quoi? Non, mais. Oh. Oh, c'est quoi ta merde? Dégueulasse. Mais c'est. Mais c'est drôle, gros. Non. Non, ça a pas l'air. Non, ça a l'air terrifiant. Mais après, moi, je tiens à préciser que j'ai jamais regardé Girls and Panzer. Je tiens à me défausser de cette responsabilité-là. Ah. C'est juste que C'est pas pour les enfants, non, c'est pas pour les enfants. Mais c'est quoi ta merde? Mais c'est pas pour les enfants, gros, c'est tout. Mais ça veut dire quoi? C'est pas pour les enfants? Mais non, il y a quelqu'un, il est en mode raciste et pédo. Mais non, c'est pas un truc pour les enfants. Bref, oui. Oui. Bon, allez, on reprend. Hein. L'épisode 1, il y a un monstre caca qui explose. Mais oui, c'est le plaisir un peu. Dans les cheveux, sinon il va s'énerver. Bref, la symétrie sera toujours présente dans l'ensemble de ces tenues. Avec Soul, oui, l'animé s'appelle Solitaire et il s'appelle Soul, il faut suivre. On a un Ah, j'avoue. C'est hyper drôle, l'étard. T'es juste un œil. Moi, j'adore le monstre caca qui explose. Non, mais gros, c'est. Il y a Waouh. quelqu'un qui a dit ça? Oui, regarde, là, tu vois. T'es juste un œil. T'es juste un œil de ne pas aimer le monstre caca qui explose à l'épisode 1. Ah, après, ça me fait peur. Depuis qu'ils ont appris le terme œil, là, ils vont défendre les lolis avec ça. T'es juste un œil si Mike tu n'aimes pas les lolis. K, qui tu est n'aimes un pas peu la pédophilie, l'archétype tu es de un la peu un bonne œil, élève. à un C'est moment de la la vie. seule du groupe Ok, le chat. Les latinas fans de lolis. dont la tenue fait penser à un uniforme scolaire traditionnel avec la cravate et la chemise, mais elle pimpe le tout en raccourcissant la jupe. Et Mais j'avoue, c'est stylé. Non, c'est bien. Bah arrête, ça va, ça va. non, ça a l'air d'être de la merde. Désolé, je le dis, ça a l'air d'être Ah. éclaté. C'est vraiment Mais t'es Cara un- Design t'es- nul.jpg. T'es un fan de Kingdom Hearts? Non. Ok, bon, j'ai voulu t'avoir là-dessus. Oui, non, mais non. Oui. Et avec l'ajout du trench coat, un vêtement Mais très c'est pas Loli, élégant Panty et qui et lui va Stocking. super bien. Et tout comme Sue, Non, c'est pas Loli en plus. Mais ça me fait plaisir de. Oui, 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 vos avis de défenseur des lolis, oui. Allez. Oui, j'ai envie d'être d'accord avec l'étard du coup. C'est elle un a fan de des LOL, ça choses suffit. Ah oui. bien. Vous voulez qu'on parle du Cara Design d'Arkane versus le Cara Design de vos animés de merde, Panty et Stocking? Vous voulez qu'on parle de ça? Vous êtes sûr de vouloir rentrer dans ce débat là, le chat? On peut, hein? Mais On c'est pas peut. comparable. Non mais on peut. C'est pas comparable. On peut. Je dis juste on peut. Naël, on va dire. On avait vu les Ouais, ça doubles c'est le commentaire le ceintures. plus assassin que j'ai jamais lu sur moi. L'étard, ta superficialité te sied bien. Oui, bon, après tout le monde te le dit. C'est ta seule superficialité. En fait, tu peux tellement pas être C'est superficiel super méchant. physiquement que C'est super méchant. tu l'es C'est verbalement. super méchant quand même. De quoi? Bah la personne vient littéralement de dire tu es con, c'est pour ça qu'on t'aime bien. Ta superficialité. Ça te va bien, ça te va bien. Mais non, d'être mais un peu une- la superficialité, ça veut pas dire. la superficialité. Ça veut pas dire que t'es con. Moi je l'ai compris comme ça. Ça veut dire que tu fais semblant. Je l'ai compris comme ça. Je me sens insulté. Là, on est sur des doubles ceintures de cheville. Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup. Enfin, on va parler du ninja le plus stylé de la Japanimation. C'est méchant. Titre qui pourrait très bien aller à Tengen parce que son drip est incroyable. C'est pas étonnant qu'il C'est est qui ça? Je sais pas, mais c'est vrai que le drip est pas mauvais.
Oui. Mais en fait, je m'en branle de cet animé de merde. C'est ça qui me casse les couilles. Mais après, c'est comme. Remets. Non, mais attends, c'est exactement les mêmes flots que. Comment ça s'appelle l'animé avec. Oui, on dirait Demon Slayer en Oui, voilà, éclaté. Allez, remets. Non, en mieux. Le perso est mieux que la plupart des designs de Demon Slayer, désolé. Je me souviens plus. Bah oui. 3 femmes, mais là, on va parler de Black Star. C'est lui la star du show, une étoile montante, donc forcément sur tous ses outfits. Je connais pas, mais oui, effectivement. C'est une étoile montante, donc il va avoir une coupe de cheveux en forme d'étoile. Super original, non? Non, mais gros, le flow est bien. Regardez, il a des grosses chaussures avec une étoile dessus. Pour rappeler le fait que c'est Black Star. Non. Ah ouais, non, l'étoile sur les pompes, oui, bon. Mais par contre, la shape et tout, je trouve ça bien. Mais par contre, on dirait pas qu'il a un balai dans le cul avec ses épaules là. En fait, moi, je t'avoue, en vérité, je ne suis pas sensible à la DA de Soul Eater. Je trouve ça un peu moche. Mais moi, je connais même pas. Non, mais là, de ce que je vois, je trouve ça moche. Donc, je n'ai pas envie d'adhérer aux outfits. Ok. Bon, tu vois ce que je veux dire vas-y, on skip par Soul haine Eater, pure. on s'en bat Mais les voilà, le couilles. problème, c'est ça. Drip niveau 3, les 5 légendes. Attends. Et vas-y. leurs drips ont un grand rôle à jouer dans la construction de cette esthétique. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler pour finir cette vidéo. De 5 animés qui, dès lorsque Donc l'on là, il va y parle avoir de drip, Jojo. sont Vous allez On va voir parler Jojo, sérieusement, évidemment. forcément dans la conversation, tellement ça fait partie de leur ADN. Je les ai répartis en 5 catégories. Attends, on devine là. Bah là, c'est Nana. Oui, Nana, oui, Jojo, oui. Je Peach sais pas. Non, Sailor Moon. Sailor Moon. En vrai, je suis d'accord. En vrai, Magical Girl, ça a tellement marqué. Streetwear, les je sais gens. pas. Et Bosoku Alternative, je sais Ça, pas. c'est Jojo. Vas-y, Ça, je remets. sais pas. Qui rend Ah pas oui, ça va vraiment être- hommage à la Vous avez variété de design et de look présents dans ces animés, mais honnêtement, j'ai pas trouvé mieux. On va commencer par le casual chic, terme qui irait très bien à Coco dans Golden Time, mais là, ce sera pour parler de Sailor Moon, de Naoko Takeuchi. J'ai choisi le terme casual chic, car quand je pense à Sailor Moon, je pense à toutes ces tenues portées au quotidien par Oui. Ouais, c'est pas le meilleur exemple là. Oui, les oui, Sailor oui. Guardian, qui font à la fois On dirait Bulma. Pas Bulma, on dirait merde comment dans One Oui, Piece. c'est là. casual chic, mais du coup, c'est chiant un peu. Tu vois ce que je veux Oui, dire oui. Alors, je trouve. Et les- oui. Non, justement, moi je trouve les Là, c'est déjà plus stylé, tu vois. Là, c'est déjà plus stylé. Il y a des manteaux, il y a des textures, il y a Oui, genre du layering. le pull là sur un truc, c'est pas mal. Hmm. Ouais, même la veste là et tout. Oui. élégant et décontracté. Pour ça, la mangaka s'est inspirée de plein de mouvements stylistiques populaires dans les années 80-90 au Japon. Comme l'esthétique de la secrétaire, on peut le voir avec les vestes de costume, Après, l'esthétique c'est vrai que préppy. les persos de Sailor Moon sont stylés. Oui, mais Moi, j'ai ce feeling mais- global sur Sailor Moon. Mais c'est tout. Puis après, surtout, ça a créé une trend qui ne meurt pas. C'est vrai qu'il y a une variété de techniques. Les Magical Girls ne meurent pas, frère. Oui, les Magical Girls, oui. Alors, ça dépend, oui. Mais Mais laissez-nous en ça. termes de technique, C'est les seuls trucs stylés des meufs d'animé. on a Ai Azawa, maintenant Clamp. Oui, c'est vrai qu'il parle pas de Clamp. Bon, bref, vas-y, remets. En France, on Il reste dirait 9 plutôt minutes. BCBG, Hein avec tout ce qui est blazer et Oui, jupe mais c'est- moi, plissée. après, On voilà, a moi, je aussi trouve ça le style stylé. Otome qui se caractérise l'absolu. par une certaine féminité, avec de la dentelle et des robes longues. Et le mouvement Et en fait, limite, quand tu regardes Sailor Moon, c'est tellement moins cringe que d'autres trucs d'animé de girl. Oui, je crois que de ça va. hein. Magical Girl. En J'ai vrai, l'impression ça que ça va. Après, j'ai pas regardé, mais j'ai l'impression de. Tu sais, parfois, tu vois des Bah extraits ouais. passés et tout. Bah J'ai ouais. l'impression que ça va. Alors qu'il y a d'autres trucs de Magical Girl. Mais c'est vrai que les maintenant, tenues sont très réelles. C'est cringe. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est là Oui. où il y a vraiment une inspiration de la mode Oui. des années 80-90. C'est que en fait, tu visualises vraiment des gens porter ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas extravagant du tout. Mais du coup, en vrai, ça rend les flots un peu banals, mais en même temps, ils marchent vraiment bien, tu vois. Mmh. Là où Jojo, par exemple, si tu faisais la comparaison, mais c'est incomparable, mais c'est très très extravagant dans le style. Tu verrais pas quelqu'un porter un truc style Jojo dans la vie de tous les jours. Mais du coup, je trouve que c'est plus intéressant à regarder dans un sens. tu vois. Certaines pièces, tu peux les porter, je pense. Mais après, oui. Oui. Shibukaji pour Shibuya et Casual, où là, on retrouve des vestes et des jeans. Ça, c'était pour le côté casual. Pour le côté chic, c'est pour toutes les références au monde du luxe présentes dans l'anime, avec des marques comme Versace, Dior, Mugler et sa maison préférée, Chanel. Clairement, elle s'est beaucoup inspirée de ce milieu. Et le luxe lui rend bien. Elle a collaboré avec des marques comme Oui, ça, c'est la Dark Sailor Moon, là, je crois. Ouais, mais c'est pas mal. l'une de ce temps, je crois, c'est la Sailor Moon de Mais tu sais que LOL aussi, ils ont collaboré avec Louis Vuitton pour faire un skin. Ah ouais, lequel? Un skin de Kiana. Ah, j'aurais dit Ezreal. Je crois J'aurais que c'est pensé Giant Ezreal. Kiana. Giant Ken, ah ok. Ouais. ok. C'est marrant. Oui.
comme Jimmy Choo et même Chanel, ce qui est une belle Ah oui, Senna consécration. aussi. Cette femme a de l'or Ah, c'est entre vrai les que doigts, c'est donc ouais. ayez la vision, abonnez-vous, likez la vidéo et inspirez-vous de toutes oui. ces tenues parce Mais qu'elles voilà, sont oui, vraiment et voilà. Par intemporelles. contre, c'est vrai que Passons pour le coup, quand tu vois la là, vidéo et inspirez-vous de toutes là, ces là, tu vois vraiment que du coup, oui, c'est vraiment très réel. Mais c'est très réel, mais surtout, Oui, mais elle marche bien les tenues. encore aujourd'hui, tu regardes Sailor Moon, tu peux trouver des tenues. Alors qui celle-là, t'inspirent. je la trouve gaze parce que là, c'est vraiment Bah, le c'est- côté salopette qui est sympa. Bon, là, je Oui, trouve à que côté, elle a. C'est quoi c'est pas- c'est juste pas la même tenue. C'est mais pas la ok, même tenue. Ça n'a rien à voir. Ça, oui. Oui, ça, oui. Après, la jupe est pas. Oui, elle est portée plus haute. Oui, là, j'ai l'impression, en fait, là, c'est elle est les- plus basse. À part la Ça- première photo, c'est Ça, j'aime approximatif. vraiment bien ce genre de style, tu vois. Chino et tout. Surtout sur les meufs, je trouve ça un peu stylé. Mhm. Parce que ça contraste avec. Est-ce que le tu es truc classique. homosexuel? Ça aussi, ça va, c'est pas mal. J'aime bien. Oui. Après, tu vois, pareil, là, tu vois, t'as justement. Genre, t'as Bah, l'impression Sailor. d'avoir un blazer et tout. Bah non, mais Sailor, c'est veste de marin. Ouais, ouais. Derrière, Mais il y là, a- oui, justement, là, ça fait plus chemise. Oui. Enfin, ça fait plus polo. Oui, les fait, styles sont approximatifs. Oui, c'est très approximatif. Oui. Ça, tenues pareil, parce tu vois, là, qu'elles le, sont je vraiment trouve juste intemporelles. Passons finir, aux beaux le vidéos côté... Non, mais je veux. inspirez-vous de Là, je sais toutes pas, j'ai ces envie tenues d'analyser parce ça. Là, tu vois, je trouve le bleu plus joli aussi. Voilà. Le bleu plus qu'elles joli, sont mais vraiment surtout intemporelles. le soupule important. Et Ah là, oui, t'as raison avec le col. Oui, bah oui. c'est mieux, Et c'est là, mieux, c'est c'est pas un mieux. soupule. C'est mieux, t'as raison. Oui, c'est vrai que les flots sont. Passons, Ils sont ratés en fait. likez la vidéo Oui. et inspirez-vous Oui. C'est tout, on avait fini en fait. de toutes ces tenues parce qu'elles sont vraiment intemporelles. Passons aux beaux Ouais, attends, ozoku il y a quand même un truc alternatifs. qui se- Attends, les tenues des persos de Jojo, ça a donné la blague. Celui qui a un stand pourrait être n'importe qui dans la foule et il y a un seul mec habillé super différemment. Celui qui a un stand pourrait être n'importe qui dans la foule. Désolé, mais Ah oui, d'accord, j'ai quand compris. je suis au marché, Oui, c'est vrai. qui a un stand? Le mec qui vend des fruits et des légumes, pas moi. Avec Tokyo Revengers de Ken Wakui. Ah oui, j'allais forcément en parler. Sauf du bide en fait. C'est évident. Le mot Bozozoku, ça fait référence aux gangs de motards avec des jeunes hommes, comme dans le manga. Et forcément, ça implique connais un pas, certain oui. lifestyle, une certaine éthique, et le sujet de la vidéo, un certain drip. Les membres d'un même clan vont porter C'est vrai que les gangs de motards japonais, ils ont du style quand même. Non, Ils ont vous du aurez style. pas de review de mon outfit of the day. Niquez vos mères. Ah On si, est où, bah, là s'il te plaît. Mais il y a rien, mais non. Non. L'étard. Non, c'est hors de question. C'est hors de question. S'il te plaît, je t'en Remets la supplie. vidéo. Je t'en Remets la supplie. vidéo. Tu peux expliquer pourquoi je choix de tenue? Oui, je peux expliquer, oui. Vas-y, Alors j'explique. vas-y, Alors explique. petite veste, Ouais. parce que voilà, c'est ma seule veste. Ok. Petite Nike SB, parce que c'est mes seules chaussures, à part mes autres chaussures que je mets pas tout le temps pour pas trop les abîmer. Petit pull marron, parce que c'est mon seul pull. petit comment? Petit cargo, parce que c'est mon seul cargo, et sinon j'ai un jean noir. Mais du coup, le marron et le vert, ça va mieux que le marron et le noir. Et en plus, mon jean il est au sale. Comme j'ai que deux pantalons, bah, il faut que j'alterne. Et j'ai des chaussettes blanches parce que je suis un fils de pute et que j'ai pas mis des chaussettes noires alors que j'ai des chaussures noires parce que je m'en bats un peu les couilles. Voilà. Et j'ai un caleçon de couleur Non, mais on s'en fout. grise. Et ça, c'est parce que, bah voilà, c'est un caleçon, on s'en bat les couilles. Les gens, il n'a que deux tenues. Ah. Non, oui. Il a un pantalon noir, une chemise blanche c'est mon seul caleçon. Non, c'est celui et qui celle-là. porte. J'en ai 5-6 des caleçons, au moins. Ah oui, j'espère que t'as pas que de caleçons. Hein. Non, et j'en ai un qui énerve énormément Gabriel. C'est mon caleçon. Mon caleçon sandwich samouraï. Dessus, il y a des petits sandwichs samouraï. Des petits sandwichs avec de la sauce samouraï. Et du coup, à chaque fois que il me vend en caleçon, il est en mode mais fils de pute, pourquoi tu portes ça? Ça l'énerve. Et du coup, ça me rend très heureux. J'ai un bonheur de porter mon. En fait, il est goofy, mais tellement goofy qu'il me rend heureux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ah. Non, mais on va aller lui chercher une autre tenue. Déjà, on ira lui acheter une autre tenue. Oui, allez, remets la vidéo sur les Bozozoku alternatives, je sais pas quoi. Mais oui, j'ai hâte. En gros, c'est des sandwichs, des panini. Et genre, il y a, sur le caleçon, il y a des panini. Il y a des petits éclairs. Il est rouge. Il y a des petits éclairs, il y a des petits sandwichs panini. Et il y a des petites sauces samouraï. Genre comme des Heinz de sauce. Allez. Il est si heureux. C'est une veste en fait, brodée En fait, avec ce qui me fait rire, c'est que. Ah oui. Et en gros, c'est mon colocataire. Et en gros, Gabriel. Et en gros, putain, pourquoi? Bref. Oui.
Oui, en fait, ce qui me fait rire, c'est que le design de ce slip existe. Bah, il y en a plein des slips comme ça. Mais ça Et me- le fait que voilà. ça soit la pièce la plus originale de tes tenues, ça soit le slip samouraï, ça me tue quoi. C'est vraiment Oui, ta oui, oui. touche d'originalité. Ah, mais c'est. Oui. Les logos et les valeurs du groupe. Ce que l'on voit dans l'anime, il faut faire honneur à son uniforme. Mais là où le mangaka a été fort, c'est avec les covers de ces tomes. Avant le tome 6, on avait des drips basiques, on va dire, mais après, il s'est totalement lâché, d'où le côté alternatif. Dans les Furios, la coupe emblématique, c'est la banane. Ah là là, incroyable. Mais comme un des persos d'Hunter x Hunter qui est... Oui, et puis aussi dans Jojo. Oui. Après, vraiment, je ne connais pas. Donc, pareil, je suis en mode oui, ok. Mais moi, les dessins comme ça, moi, je kiffe trop. Tu sais, l'expression faciale et tout, c'est tellement plus intéressant que la plupart des mangas. Ouais. De faire des bouches comme ça, tu sais, on voit. Tu sais, il y a de la Oui, matière. je vois ce que tu veux dire. Bah, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, moi. C'est un des trucs que j'aime bien dans Urasawa, c'est la gueule des persos. Oui, mais après, c'est très simpliste, mais oui. Oui, alors ça n'a rien à voir dans le style, Oui. mais il y a vraiment, ils ont vraiment des gueules, quoi, tu vois. Onizuka, il y a un peu de ça, ouais. Mais il y a un truc qui s'est perdu un peu des fois dans les expressions faciales, c'est que... Bah, t'as une espèce de lissage bizarre, notamment dans l'animation. Mais c'est parce qu'il y a que des femboys et des lolis, quoi. Oui. Voilà. Oui, il y a eu, oui. Même les adultes, ils ont 40 ans, ils ont des gueules de femboys, frère. Oui, je suis un peu d'accord. Oui. Qu'il n'y a pas trop. Et c'est vrai que c'est un des trucs, même tu vois, dans, je sais pas. C'est vrai que moi, dans les animés que j'aime vraiment bien, t'as souvent des personnages qui ont des gueules et tout. Ouais. Genre Samurai Champloo, Cowboy Bebop. Jérémy Perrin qui dit je suis d'accord. Bon, ça m'étonne pas de toi. T'as pas Urasawa. choisi cette voie-là. Oui, en Urasawa, tout cas. c'est l'aîné. Mais Jojo, tout ça, bref. Urasawa, en fait, il est malin parce qu'il arrive à créer plein de diversité en simplifiant son trait. Oui, avec un seul beaucoup, pif. tu vois. Non, il a pas qu'un seul. Non, oui, non, mais je au rigole. contraire, mais- non. Non, justement, il ose faire des pifs. Enfin, c'est un peu son truc des pifs et tout. En fait, je sais pas, il arrive à te créer un personnage simple avec énormément d'expressions. Oui. Urasawa, très bonne ref pour apprendre à travailler les expressions et tout, je trouve. Et puis c'est un des trucs vraiment où le manga, je trouve, est vraiment supérieur à l'animé. Moi, je suis plutôt un gars des animés. Oui. Mais je trouve qu'Urasawa, le trait et la qualité. Par exemple, le One Punch Man, bon. Après, il y a un côté, justement, One Punch Man, lui, il dessine vraiment mal. Et du coup, comme c'est moche, c'est drôle. Et du coup, c'est un autre. Oui. C'est un autre lore, quoi. Oui, après, quelqu'un l'a redessiné derrière aussi. Oui. Mais le webcomic est abominable. Mais par exemple, tu vois, dans Mob Psycho, ce qui est intéressant, donc pareil, j'ai regardé que Il que dessine l'animé. aussi mal. Non, C'est- Mob c'est- Psycho, c'est plutôt bien dessiné. C'est venu après, il avait Les appris. combats sont exceptionnels. Ok. C'est vraiment. Mais en fait, parfois, c'est mal dessiné, mais à dessin pour créer de l'humour, tu vois. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, bah, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser le médium et notamment le dessin. Et je trouve que souvent, dans les choix de réalisation, dans les animés et tu vois, dans les choix esthétiques qui sont faits, ça utilise rarement la qualité de dessin pour faire des choses. Tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, tu vois, dans Mars Express, par exemple, tu as un truc tout con. Je fais une petite transition, c'est le côté, ça utilise à la fois de la 2D et de la 3D, mais sauf que ça a un sens. C'est utilisé tu vois, la technique, la technique, elle est au service du propos. Parce qu'en gros, bah, les robots, ils vont avoir tendance à être en 3D, les humains plutôt en 2D. Et du coup, tu as un mélange de trucs-là. Il y a certaines scènes qui vont être plutôt en 3D parce que ça a du sens pour, tu vois. Et en fait, tu utilises justement ton médium et tu l'exploites pour servir ton propos, tu vois. Et je trouve que souvent dans l'animation... Oui, puis c'est un pari risqué avec les avis que les gens ont sur la CGI et tout. Ils ont plutôt Ouais, bien de réussi. fou. en vrai. Et Demon Slayer, un des trucs qui est vraiment fort dans le truc, même si ça pue un peu la merde en termes d'histoire, et je trouve ça un peu Golemont, tu vois, c'est que esthétiquement, t'as des choix un peu artistiques qui sont surpuissants, tu vois, qui sont vraiment Attends, marquants. du coup, je me rappelle pas, mais une question par rapport au personnage qui devient un robot, justement. Est-ce qu'il Ouais. devient en 3D à ce moment-là? Je sais plus. C'est ce que je me demande. Je sais Ah, mais plus. non, il est. Attends, parce que c'est un robot dès le début. Son corps n'est pas. Non, il est dessiné en 2D, lui. Incompréhensible que One Punch Man soit plus connu. Je suppose que tu dis plus connu que Mob Psycho. Oui, moi je trouve que Mob Psycho c'est vraiment bien alors que One Punch Man c'est pas ouf. Bref. Oui, il est déjà robot au début en plus. Oui, tu as raison. Mob Psycho est plus intéressant. One Punch Man, après, le truc, c'est que Oh, c'est gay. c'était le risque dans lequel la série est tombée. C'est que, en fait, immédiatement, dès qu'on a vu ça, on était tous en mode c'est incroyable, mais est-ce que le truc va pouvoir durer suffisamment longtemps et se renouveler? Et spoiler, non. Il a sa tête en 2D. Ah, tu vois? Ouais, ok. Il a que sa tête en 2D et le corps en 3D. Ok, oui, c'est précis du coup. tu vois. Le choix a été fait jusqu'au bout. Oui. C'est intéressant. Et ça, je trouve que vraiment souvent. Et c'est là où, par exemple, tu vois, quand tu compares Hunter x Hunter 99 Hunter x Hunter 2011, ce qui en fait, c'est marrant parce que c'est le même animé.
Et tu vois que Hunter x Hunter 2011 est plus beau, genre, dans le sens où tu as des scènes un peu plus belles, mais en termes de DA pur, c'est beaucoup moins beau, c'est beaucoup moins Mais intéressant. celui C'est que j'ai- vraiment très lisse. Celui que Ce j'ai que t'as vu, regardé c'est en 2011. caille, C'est 2011. c'est le... Ah bon? Oui, c'est 2011. C'est pas le plus vieux? C'est pas le plus vieux. Moi, j'ai bien aimé, hein. Non, mais il est complet, ça va, tu vois. Mais vraiment, attends, vas-y. Ce qu'on va Ah faire, ouais, c'est qu'on montre une Ouais, diff. parce que Hunter x Hunter 99, t'as vraiment un mood précis. Après, niveau animation, ça doit être encore Non, plus- niveau animation, après, c'est gaze. Mais c'est pour ça que je te parle vraiment de DA. Je sais pas, par exemple, Kurapika. Hop. Oh, c'est quoi ces yeux de fou? Tu vois? Wesh. Et t'as vraiment des choix. Ah, mais ça a l'air... Je préfère le... Attends, mais le truc des yeux me fait bader. Oui, t'as vu. Incroyable. Et t'as vraiment genre. Pourquoi ils ont pas avec- fait ça? Avec les chaînes et tout, bref. Et tu vois, genre, tu perds vraiment en caractère, quoi. Ah ouais. Attends, après, il y a pas vraiment de. Putain, mais en fait, ils ont infantilisé le truc alors qu'il y avait une dimension. En fait, c'est dommage parce que moi, je trouvais que justement, il y avait une dimension un peu badante à cet animé. Qui me plaisait trop. Mais Et tu vois, dans le hall animé, t'as vraiment. C'est un peu plus bresson. T'as vraiment. Et tu vois, je sais pas, c'est vraiment les choix esthétiques. Après, je sais pas forcément mettre tous les mots dessus, mais genre. Ça, j'ai l'impression que c'est nouveau, Ça, justement. c'est le nouveau. Ouais. Ah, mais ils montent pas les trucs trop stylés avec Kurapika. Bon, bref. Kurapika, quel morceau de fou. HXH, Incroyable. animé. Bon, bref. Mais Tu sais que voilà, j'ai- bref. J'ai hésité, ce que je fais pas souvent, mais j'ai hésité à acheter un poster Kurapika à le mettre dans ma chambre. Forceuse. Ah, mais non, mais j'aime trop le perso. Je le trouve, j'aime bien. Bon, bref, là, je trouve pas de truc, mais franchement, si tu regardes, peut-être sur YouTube. Après, sur YouTube, c'est t'as les trucs de bandeur en mode AMV, machin, là. Hop. Avec Lindor, faites Oh fondre de bonheur ceux qui... non. Attends, là, j'ai. Ah mais- Voilà. Ignoré. Oh là là. Oh, le meilleur perso. Après, c'est mal animé, c'est moche. Voilà, c'est stylé, là. 消えないと共に Ça, c'est juste des clips de Kurapika. 償え Ah, c'est moins bien, mais... Mais non, c'est vraiment mon. Mais c'est pour ça, c'est pas noir et blanc. 伝えるの Là, って c'est 大 gaze. かく具現化したも Avec の les chaînes et tout. 従って Il y a un plan précis今の dedans は avec les chaînes qui est vraiment. 力のみで鎖を断ち切らねば逃れられない C'est trop stylé. Tu vois, il y 構 a わ des ないろ trucs- tu vois, dans la DA, vraiment. En fait, classique de ces époques-là. Ça veut dire qu'ils misaient sur une esthétique d'image fixe, en fait, pour relever le niveau de C'est ça. l'animation. C'est comme le vieux Berserk, en fait. Hein. Il y a Oui, des voilà. décors peints, Oui, des oui, trucs comme oui. ça et tout. Mais voilà, et Ouais, en fait, ouais. et je trouve, tu vois, que t'as vraiment beaucoup d'animés qui sous-exploitent vraiment la dimension dessin, tu vois, je sais pas. Hmm. Et genre qui vont pas exploiter leur dessin. Et justement, dans Mob Psycho, ce que j'aime bien, un des trucs que je trouve un peu deep, alors que c'est One et qui dessine pas très bien et tout, mais c'est justement, ou même dans Kaguya-sama aussi, Hmm. où parfois, en fait, l'animation va s'adapter. En fait, t'as envie de faire une blague et du coup, tu vas exploiter l'animation pour faire une vanne. Donc, par exemple, parfois, il fait une tête ridicule et du coup, là, on va vraiment très mal le dessiner. Mais en fait, du coup, ça sert l'absurde de il fait une tête un peu ridicule. Oui, ou- après, genre- t'as décrit 50% des mangas. Hein. Non, mais oui, mais c'est vraiment. Oui, mais non. Bah si. Oui, mais non. Bah si, c'est un procédé qui est utilisé partout. Oui, mais non, pas comme dans Mob Psycho, je te jure. Oui, bah après, Mob Psycho, Après, j'ai pas pris le le- meilleur exemple. Mais gros, c'est pareil dans Berserk. Peut-être. Berserk Pas vu avec, Berserk. avec l'elfe, là. Et le gamin, après. Bref, oui. Bref, ouais. avec des cheveux noirs. Ici, on a des cheveux longs, des cheveux courts, des traites, des tresses, des dégradés. Niveau couleur, on a du noir bien sûr, mais aussi du blond, du gris, du bleu, du rose. Les coupes sont surstylisées, c'est incroyable. En plus de cela, tu rajoutes des boucles d'oreilles, des tatouages, des bagues, des chaînes. Et là, j'ai toujours pas parlé de tenue. Et après, désolé, mais c'est parce que c'est ce gars-là qui fait la vidéo, mais j'y pense. Après, les Japonais challenge réussir à designer un noir stylé. C'est partout, mais Kaguya-sama Mob Psycho, c'est très maîtrisé, très bien fait. Ouais, mais je pense que les gens qui ont vu voient, mais je sais pas formaliser. Pardon, je. C'est utilisé partout, mais Kaguya... Par exemple, Kaguya-sama, tu vois, t'as une. Par exemple, je sais pas, à la fin d'un épisode, t'as la Kaguya Dance, là, de con. Enfin, la Shika Dance. Et tout d'un coup, en fait, quand tu regardes les techniques d'animation derrière, ils ont utilisé de la rotoscopie. Ils ont fait une rotoscopie de la robe portée. Donc, quelqu'un, en fait, a vraiment fait la danse
réellement, il y a une rotoscopie sur la Oui, robe oui. avec un système d'image clé et tout. Du coup, tu as vraiment une animation qui est excessivement fluide pour une robe et pour un tissu. Et du coup, genre la danse. Et en fait, c'est juste une vanne random à la fin d'un épisode, tu vois. Ouais. Ou par exemple, à un moment, tu as une scène. Je sais pas, ils vont faire genre un truc Death Note. Et du coup, tu as une scène giga Death Note. Et où vraiment, tu sais, tu as vraiment le. Tout d'un coup, ça devient un peu sombre et tout. En mode Death Note. Et c'est pour servir le propos et tout. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment Barrett, ouais. bien. Bref. Après, vous avez des refs, les gens, je les ai pas toutes. Hein. L'âge de Kumo dans Naruto. Ok. Putain, faut que je regarde Naruto. En vrai, j'ai envie. T'as jamais regardé Naruto? Bah non. Ok. Mais j'ai rattrapé plein de trucs. Après, bon. Là, ces 3 dernières années, j'ai maté One Piece et Hunter x Hunter. Ok, oui. J'ai jamais vu, moi. Le seul que j'avais vu, c'était Bleach et Dragon Ball. Et Ok. du coup, je regrette, parce que je suis Ok, à côté des meilleurs. Je suis passé à côté des meilleurs. Mais à la base, Hunter x Hunter, j'avais un feeling anti-Hunter x Hunter. Et je suis une merde. Je m'en suis voulu. Oui, oui, oui. On a des trucs rock, sportwear, streetwear, mais la base c'est souvent un menton long ou un Ah, mais c'est Shugashan, Tokyo c'est ce Revengers genre de dont tu veste parles. qui va être brodé Ah oui. avec plein de références vrai que- diverses. On a des inspirations militaires au niveau Bah, c'est vrai que, ouais, ça a pas l'air fou. Après, oui, esthétiquement, oui, bon, oui. Je t'avoue, je m'en Bah, branle. y a que... Désolé, mais. Ça me parle pas spécialement. Ouais, mais même le dessin me parle pas plus que ça. Enfin, Le changement de style, c'est particulièrement bien fait, hilarant pour montrer les différents états d'esprit de Kawaii. Oui, En fait, de fou. regarde, Bref, je trouve que, ok, il a fait des belles couleurs, des beaux motifs sur des vêtements, mais son Oui. personnage, il a un balai dans Non, le mais cul. l'émotion est basse. L'émotion est basse, hein. Mais oui, après, oui. Déjà, en fait, moi j'ai un peu ce truc de commence à bien faire bouger tes bonhommes avant de les dripper, quoi. Je suis un peu... des coupes ou du motif camouflage. Après, c'est la des limite références de à la vidéo. mythologie Après, il y a une mode qui japonaise. parle Après, vachement là, bien de ça mode va. dans les animés. Là, la Je- pause, je- la pause est déjà... Après, si tu veux, on ouvre vite fait le débat avant de. Bon, il est un peu tard. Mais il y a une meuf qui s'appelle Itonese qui parle de. Et elle connaissait quoi? Itonese, oui. Mais je ne rebondirai pas sur Ok. ça, en fait. Continue alors. On regardera. Inotc, pardon, oui, c'est ça. Et c'est cool, j'aime bien. Mais c'est moi, quoi je m'y connais pas. Je te montrerai après si tu veux, on regardera. ok. C'est assez court ce qu'elle fait. Avec des animaux emblématiques comme le dragon, le tigre, la grue, des motifs floraux, des couleurs C'est un peu comme ce extrêmement qu'il fait lui, mais en plus concis et plus rapide. variés, voire presque psychédéliques par moments. Et mon deuxième chouchou, ce drip, à la base, on Ok. a la chemise et la cravate. J'avoue que c'est très stylé. C'est Ouais, sympa. ouais, c'est. Non, Ah, mais coupe oui, de- le coupe- drip pur, oui. Coupe de cheveux, bon. Oui, mais idiot. tout le reste est très 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 bien, ouais. Ouais. Cravates pas serrées qui font très décontracté et le tout est sublimé par la veste qui fait référence à la Dia de los Muertos, la fête des morts au Mexique avec les têtes de squelettes. Les motifs Oh, d'ailleurs, sont la Dia de los incroyables. Muertos, dans James Bond, t'as dans Spectre, ça se passe au Brésil et tout, et t'as une scène d'intro de 6 minutes dans le carnaval justement, et elle est trop stylée. Voilà. Je l'ai pas vu. Et bah la scène d'intro, le film est pas zinzin, mais la scène d'intro, je la trouve vraiment vraiment bien. C'est avec comment il s'appelle là Oui. C'est avec Ok. c'est avec Daniel Craig. Ok. Et les couleurs, le combo jaune-violet, j'adore. J'espère t'avoir prouvé que Tokyo Revengers Moi, le dernier que j'avais vu, c'était le casino. Fabriquer le casino comme Robert De Niro. Non, moi je sors du casino. C'est This is la peste. Ok. Je sors du casino. Ok. À Deauville, je sors du casino. J'aime bien. a clairement sa place dans le drip game. Passons au streetwear et tu sais déjà que je vais parler de Bleach. J'allais pas juste parler de Oui, pareil, j'ai pas vu, je m'en Je branle. m'en souviens pas, non, mais moi j'ai vu. Ah ouais. Mais le drip Comme streetwear, quoi, on peut passer beaucoup de temps à regarder. ah, de c'est la dans le merde. manga du coup, c'est pas dans l'animé. L'animé a skip ça. Dommage, ça aurait relevé un peu le niveau. leurs uniformes quand même. Comme le dit mon mentor autoproclamé, ce mec n'a aucune idée de mon existence, le streetwear c'est montrer sa personnalité à travers son drip. Après, il y a des trucs récurrents, Oui. comme les coupes Ça, c'est larges, juste- les logos, les graphiques, les... C'est le principe Oui. de la mode. En Oui, fait. tu rapportes ça par le vêtement. Le vêtement, c'est. Et oui, bah oui, oui, mais oui. Ah, le principe du gothique, c'est de montrer sa personnalité au travers de ce qu'on porte. Ouais. Le principe du streetwear, c'est de montrer sa personnalité à travers ce qu'on porte, oui. Le principe du style Peaky Blinders, c'est de montrer sa Sa personnalité. personnalité à travers. Ou Ouais. alors son absence de personnalité à travers. Alors, Oui, mais du coup, c'est l'absence et la personnalité. Ouais. Ouais. Fake it until you Peaky Blinders. Oui.
les sneakers, mais avec Ichigo, le Aussi, la streetwear Murphy. prend une Tabasse les autre fachos, hein. dimension. Dans Peaky Blinders. Hein. Oui. Donc peut-être Arthur, il a dit les fachos. les gars, Jean les gens Dujardin dans intéressent, Jean Dujardin dans SS 117, c'est un personnage ironique. Oui, Ah, voilà, aussi. ce n'est Ouais, pas- ouais. bon. C'est pas vrai. Voilà. Oui. Quand il fait Regardez les ça. chapeaux melons, les chaussures à fermeture éclair et je sais pas quoi, c'est censé être une blague. Chapeau melon et bottes de cuir. Oui, ça c'était truc de bizarre là. Mais tu connais pas, frère? LGBT, oui, les Mais- trucs d'LGBT, oui. Mais n'importe quoi. Mais Oui, ça commence comme ça et ça finit. Mais il est Hein con. Mais c'était une série. C'était incroyable. Oui. Mais. Ah. Y'a pas la ref. Hein. Mais si. j'ai la MDR ref. de LGBT. Non, pas du tout. Mais j'ai décidé. Ouais. Ça, quelle grâce, mais quelle grâce. Tu lui donnes n'importe quelle pièce et il te poule un out. Pourquoi tu me fixes? Je sais pas. Tu me fais peur. Mais en fait, c'est quoi chapeau melon et bottes de cuir? Parce que j'entends souvent cette expression et je sais c'est un truc un peu vieux machin, mais j'ai pas le lore précis en vérité. Mais pour moi, c'est très Hercule Poirot au corps. Générique 67. Ah, carrément, il y en a plein et tout. J'ai dit c'est très Hercule Poirot au corps. On doit y être dans 12 Mais si c'est une expression, les gens ils disent ça, je sais pas, ils disent je sais pas. Ah, J'ai entendu la ça. pub de merde. Ah, tu fais ça? Oui. Oh. Tu savais pas? Oui, c'est ça, c'est un peu Hercule Poirot au corps. Plus complexe que ça. Bah, c'est comme ça commence. Pour moi, c'est comme ça. Pour moi, ça c'est très LGBT. hein. En fait, tu vois le truc avec les gentlemen là qui se bagarrent. Ouais, non. Mais si, le film où c'est Non. des. Mais si. Non. Ils ont tous des parapluies en Angleterre et ils se battent là. Ah non. Oui, Kingsman. Kingsman, Oui. bah c'est ça. Ah oui, Mais d'accord. C'est. Bah, c'est un peu. Gros, c'est gratuité. Ok. Oui, bon, ok, oui. Allez, on n'est Mais plus dans les années c'est- 70. Mais on c'est s'arrête. trop stylé. Oui, c'est bien, oui. Allez. Ah, avec tes mangas. On est sous Giscard d'Estaing? Non. Outfit de fou. Pour la Saint-Valentin, il a sorti un outfit qui fait On un est sous Macron, ça n'a rien à voir. Mais c'était tellement iconique que ça a été diffusé jusqu'en cowboy, 2010. on va dire, avec le combo pantalon plus veste rouge-rose à pattern avec le cardigan vert, vraiment très beau. Et il finit avec la chemise et l'écharpe qui fait rappel. Vraiment incroyable. Je vois pas pourquoi il appelle ça streetwear à ce stade-là. Genre, c'est plein de choses. Il Mais n'y a rien de pas streetwear, spécifiquement rien de- streetwear. Il n'y a absolument rien de street. Si, vite fait, mais oui, bon, oui. Ouais. La doudoune, quoi. Oui. Tu m'aurais dit que ces deux couleurs iraient C'est bien dit, c'est ensemble. bio. J'aurais tendance à dire que non, mais il me prouve bien le contraire. Pour ce drip, incroyable évidemment, j'aimerais souligner l'importance Il a un peu plus. des motifs au niveau du pantalon, de la veste et du foulard. Ça rajoute vraiment ce petit truc en plus je à la m'en tenue. bats les couilles, Détail alors que j'ai comment je adoré, m'en mais branle. il a mis des gants et par-dessus, C'est fou. il habille une bague. Je n'ai aucune dans la émotion. vraie vie, je pense que ça rendrait pas aussi bien. Mais là, j'aime bien. Et je pense que c'est à cause de l'attitude qu'il dégage. Il a tellement confiance en lui que t'es obligé de valider son drip. Mais pour moi, Ouais. son best Ah, c'est le personnage principal. Il a tellement confiance en lui. Qu'est-ce qu'il est stylé. Il écarte les jambes. C'est un signe de domination. Oui. Il mansplain, mais comme dans son dernier outfit, c'est celui-là. J'aime énormément le pantalon, Pourquoi il a un casque raciste? Un monarchiste là. Je sais pas, c'est les Japs. Ils aiment trop bander sur les trucs de la royauté et tout. Oui, pour nous, c'est pas le même. Oui, mais en c'est- même temps, ils bandent de fou sur la Révolution française et tout. hein. Pour moi, là, il est en train d'écouter pas. un remix de Sans Jeanne au secours dans ses oreilles. Là. C'est Jeanne. Ah, c'est un logo d'une marque. Il écoute la musique de Mila là. Tu rentreras, tu rentres. Tu l'avais entendu ce truc là? Ah oui, si vous êtes l'arc, nous sommes la flèche, je sais pas quoi. Oui, tu rentreras dans ton pays, je sais plus. Elle peut pas rentrer dans son pays parce que l'Absurdistan n'existe pas. C'est le symbole Quincy, littéralement des nazis. Bon, les japonais. Hein. Ah oui, bref. C'est pas très loin des rois, hein. C'est un peu pareil. Hein. Truc de Oui. nazi, hein. la couleur et le motif. Au-dessus, on a sa veste verte avec en dessous le col roulé, car par amour du drip, beaucoup ne s'habillent pas assez chaudement et Ichigo te montre que l'un n'empêche pas l'autre et évidemment, il finit... Bon, Ichigo, Surtout Ichigo, pour les mecs, oui, frère. oui. C'est bon. Les mecs. Ichigo, on sait ce qu'il fait. Hein. Hein Il met des tartes dans la gueule de ses meufs. Et bon, hein Hein Pardon. Quoi? J'ai pas compris ta blague. Il est là sur BFM TV, oui, les VSS, il faut des. Hein, ensuite, bam. Est-ce qu'il sort une photo de sa femme en disant regardez, elle est noire?
Non. Regardez, ma femme est un holo. Je n'ai rien contre eux. Non, il dit. Ah. Ouais, ils l'ont. Ma femme est un holo. Oui, allez, remets, je veux finir, salut Léo. Avec l'accessoire, le cache-oreille qui fait rappel en termes de couleur. Je m'en branle de Bleach. C'est fou comment je m'en branle. C'est long. Dans toutes ces tenues, il y a vraiment une attention toute particulière aux détails et tu ressens la personnalité confiante et chaleureuse d'Ichigo à travers ses Ah, briefs. chaleureuse, il a dit chaleureuse. Hein. Et vu Il que a mis l'on un est dans la cache-oreille, ça veut catégorie dire que sa Street personnalité Fighter, est il y a chaleureuse. Slam Dunk, le deuxième meilleur manga. Non, mais... Qu'on en Ah finisse. de sport de tous les temps, qui a 2 épisodes consacrés à l'achat de nouvelles baskets. Sakuragi, le génie, va choper des Air Jordan 6 pour 30 yens, ce qui équivaut à 18 centimes aujourd'hui, j'ai pas pris en compte l'inflation. Et après, on va lui offrir des Air Jordan 1 en rouge et noir, vraiment la paire trop iconique. Franchement, le braquage du siècle. Bref, dans l'anime, il y a plein de caméos de sneakers, ce qui est cool à observer pour tous les... Il a fait le braquage Qui du dit siècle. passion dit amour. Mais c'est long. Et qui dit amour Oui, c'est dit long. Nana de Aiwazawa. Blablabla. Oui, Jojo, Je suis des groupes Jojo. de musique punk et rock. Et comme tout genre musicaux. Non, ça parle de Nana. Oui, bah, c'est Niveau bon. référence à des mouvements vestimentaires, on est servi avec Nana. Ce qui n'est pas étonnant car la mangaka est passée par une école de stylisme avant de se lancer dans le Ok, manga. je sais. Ça se Niveau sent. punk, Et d'ailleurs, à ce qui paraît, elle va finir Nana. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça. On est d'accord, les gens? Bah, c'est bien parce que j'ai jamais regardé. Ouais, moi non plus. Donc je sais on pas du retrouve tout. les coupes extravagantes, les ça va piercings, reprendre. les chaînes, les colliers à de coups, les clous, les pics, les vêtements déchirés et des millions de rêves Ah non, à hein. Vivienne Westwood. Si ça reprend, ma nana va être woke. On est en 2024, elle va défendre les noirs et les minorités. C'est pas déjà un peu le cas? Oui, mais elle le faisait à l'ancienne. Oui, vas-y, Askip, c'est une rumeur. Je sais Une- pas, les gens. Ah bon, bah peut-être. Je sais pas. Ok. Vérifiez C'est les gens. Fact-checker. Pas de wokisme dans ma nana. Ah, Actrice merde, pionnière c'est pas du drôle, mouvement punk c'est avec woke. son orbe signature que l'on retrouve sur des bijoux, ses rocking horse Vivienne et Westwood, sa ouais. veste rouge à cœur C'est déjà woke, iconique. en fait. On a aussi le personnage de Ren qui est plus Il y a des qu'inspiré femmes. du C'est déjà bassiste le des Sex wokisme. T'es un homme. Oui. Pistols, Sid Vicious, que ce façon soit plus générale dans physiquement, Nana. mais aussi en termes de drip avec la veste en cuir et la chaîne à cadenas. Honnêtement, l'esthétique punk rock n'est pas l'esthétique qui me parle le plus, mais on peut pas passer à côté du soin qui a été apporté pour le drip de l'ensemble des personnages de Nana. Oui. Il n'y a qu'un seul manga qui a atteint ce niveau de perfection. Oui, Jojo. en termes de- Après, Ouais, attends, et oui. après, Nana, en vrai, le style. Non, je vais pas ouvrir cette parenthèse. Bah, c'est vieux, ça a Je mal trouve les vieilli. LGBT, ils en font un peu trop, ils bandent un peu trop sur Nana, et à un Oui. moment, il faut sortir. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ah, après, non, tu peux pas dire aux gens, il faut sortir. Non, à mais toi. il faut sortir de Nana, il faut Ok. évoluer. Ok, oui, je comprends. Dans la vie. Oui. Parce Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire ça. Non, mais c'est stylé de fou, ok, mais. Gros, même, je suis sûr que même un prisonnier. le monde continue, quoi. Un prisonnier sort plus souvent que toi. Mais je prends le train 2 fois par semaine, voilà, c'est mon argument. Allez. Tu sais déjà de quel animé Oui, Jawa Prod, t'as sorti. Je viens au travail, c'est long. Oui, bah c'est. Eh ben, je sors. Tu sortirais parler. pas sinon. Donc arrêtons Bah oui, mais le du coup, je suspense sors tout de beaucoup. suite avec JoJo's Bizarre Adventure de Araki. Ah ouais, on C'est est fascinant surpris. de voir à quel point ces deux mondes sont liés. D'un point de vue extérieur, dans le luxe et la haute couture, on a des vêtements bizarres, des défilés qui n'ont C'est quoi le monde de fou? Très dojo, oui. Mais c'est drôle. aucun sens et des prix exorbitants. Et dans JoJo, on a des mannequins bodybuildés avec un style qui te dépasse et des pouvoirs Est-ce qu'il va le dire queer? et des poses toujours plus extravagantes. Oui, bon, Ce oui. sont deux mondes Oh. que l'on ne peut pas s'en... Mais gros, bien sûr que si. Non. Mais si. Si ça a du flow, c'est parce que ça s'autorise la féminité aussi. Non, c'est que cette analyse-là. C'est que. Mais quoi, gros? Mais Non, tu non, veux décrire non. ça comment? Non, c'est fake deep de dire ça. On n'a même pas le droit Oh, de. regardez, il est vraiment super féminin parce qu'il met sa main comme ça. Alors qu'il a des turbomuscles. Mais gros, il porte des vêtements avec un cœur ouvert sur son torse Vous êtes et matrixé. des bas Vous êtes matrixé. et un body Non, c'est désolé, c'est Jojo. c'est- non, Jojo, rose. Jojo, c'est un éloge à la masculinité toxique et bien hétérosexuelle. C'est juste, vous les LGBT, vous voulez tout récupérer aux hétéros.
t'empêcher de regarder d'un œil curieux. Et à Vous voulez partir tout du nous moment prendre. où tu plonges J'ai dans ces décidé derniers, dans ils cette font team. clairement partie de ta personnalité. Entre les JoJo fans et les fashion, la barrière Gros, il avait un jockstrap. est très Bah, fine. c'est giga. Naoko Takeuchi avait Chanel, Aiwazawa Oui. avait Vivienne Westwood et Araki à tous les autres. Mais plus particulièrement l'illustrateur Tony Viramontes, Oh, il est pas dans un manga, mais il a un bon flow. Bon, après, il a juste mis son écharpe sur ses. Oui. Remets. dont il s'est inspiré pour créer l'artwork Voir le les plus styles. iconique de Dio. Waouh, Mais regardez l'hyperféminité de Dio. C'est vraiment queer Jojo, surtout quand le personnage principal est misogyne. Mais gros, t'as conscience que là, c'est l'illustration de base dont il s'inspire. C'est une femme en robe. Et là, c'est lui. Oui, dans une position qui qui met en valeur tous ses attributs masculins et sa masculinité. Tu vois un peu les parallèles et tout. Tu vois? C'est juste un éloge à la masculinité, à la virilité. Non. C'est grec. Mais pas que. Et l'illustrateur Antonio Lopez, qui l'a beaucoup inspiré, notamment sur l'utilisation des couleurs. L'esprit fashion se ressent aussi dans les fameuses JoJo poses, qui sont repris de magazines de mode, tels Après, que mon l'édition vrai avis sur italienne Jojo, de... en vérité, c'est que ce que je dis là, je le pense vraiment pour genre les 3 premières saisons, tu vois. oui, voilà. Et que le early Jojo, il est vraiment comme ça. Et que t'as quand même un shift. Mais en fait, le truc, c'est que du coup, ça veut trop faire genre Giorno. C'est vraiment genre le femboy, tu vois. Moi, ce qui m'énerve un peu dans la vie LGBT sur Jojo, c'est le côté. Ça efface limite les dimensions très mascu, très mascu premier degré, viriliste de Jojo, notamment sur des personnages en mode Giorno ou Jotaro, tu vois. Non, pas Jotaro, Josuke. Les personnages d'après, moi, je vous avoue, tu vois, bon, après Jolene, par exemple, pareil, t'as quand même du male gaze. C'est quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même pas l'œuvre LGBT ultime, tu vois. Mais juste comme ça prend vraiment des références dans un milieu immensément homosexuel qui est le milieu de la mode, et bah du coup c'est un peu queer crary, mais en vrai pas tant que ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi c'est plus sur le forcing LGBT du truc où je trouve qu'en vrai Oui, bah c'est les pas LGBT. c'est pas si queer. Mais après oui. Et t'as vu ça l'est un peu leur quand dernière même. Ça l'est un peu quand même. Leur dernière obsession là, c'est moose-washing. Ils font plein de théories pour dire tel perso sur le vaisseau était malheureux car C'est quoi, c'était une femme. moose-washing? C'est un jeu. Ah ok, C'est leur nouvelle fanbase là. d'accord. C'est nos filles, il m'a dit joue à ce jeu. Ok. Mais après, oui, Jojo, c'est un peu PD en mode masque for masque où il y a une dimension LGBT dans le côté très dep de Jojo, mais en même temps, c'est très viril. C'est très viril et viriliste, tu vois. Et en fait, les fans de Jojo LGBT, t'as l'impression, c'est pas viril et c'est pas viriliste, Jojo. Alors que Jojo, ça reste quand même une œuvre assez contrastée où en fait, t'as quand même un gars qui pendant 20-30 ans a écrit des trucs qui du coup en vrai à la fin est moins misogyne et essaye de s'intéresser justement à des personnages féminins, de mieux les écrire, de les écrire un peu différemment, etc. Mais qui en early écriture était quand même s'en battait les couilles et les écrivait mal ou pas, tu vois, surtout pas. Il y a plus une absence des meufs dans Jojo au début que voilà. Et quand il s'est queerisé, moi je trouve Crary, c'est surtout qu'il a essayé d'aborder des personnages masculins différemment et en sortant un peu de son stéréotype hyper masque, mais sans aller non plus dans le LGBTisme absolu, tu vois. Bref. Ah, Bracus. Vogue, qui est clairement son livre de chevet, et où l'on retrouve les illustrations de Viramontes et Lopez. Comme pour Sailor Moon, la relation entre Jojo et le luxe n'est pas à sens unique, le monde de la haute couture est fan de Jojo, et on peut citer la collab qu'il y a eu entre Jojo et Gucci par exemple. Avec le temps, on a pu constater la vision de la mode de l'auteur évoluer. Au début, dans les parties 1 et 2, les tenues faisaient référence aux périodes géographiques et historiques évoquées, et ils étaient portés par des personnages bien balèzes, tout comme les autres héros des mangas des années 80. Waouh, c'est vraiment queer. Au fur et à mesure, les tenues ont évolué, les silhouettes se sont affinées avec des... Tu vois là, désolé, même si Giorno, il ose le rose... Mais il a un cœur au milieu du Mais torse. ça reste parce que moi vraiment il y a le truc en mode il a quand même un torse un peu musclé, il a quand même des abdos de fou. Il a un cœur. Ces abdos là, C'est un cœur. c'est un cœur donc c'est queer. C'est queer. C'est un cœur donc c'est queer. C'est un cœur. Non. Désolé, non.
C'est la masculinité la plus absolue. Il a littéralement 3 vagins sur le front. androgyne et surtout les références au monde du luxe se sont démultipliées. Regarde, Regardez c'est les tellement viriliste, même les meufs, elles ont des muscles de fou. personnages de la partie 6. Mais les meufs peuvent avoir des muscles. Oui. J'ai pas dit Mais le c'est pas contraire. viriliste au compte. Hermès Castello, DNG, Emporio Aligno, Guccio, Kenzu, Enrico Pucci, Viviano Westwood, et je les ai pas tous cités là. Vu que l'on a commencé par les uniformes, finissons avec l'uniforme le plus Waouh, c'est iconique vraiment de la giga queer. Japanimation, celui de Jotaro dans la partie 3. On retrouve la chaîne. Wow, Regardez les he's photos so du queer. défilé de Chanel de 1991 pour sa He's collection so gay, justement, he's so fruity. Je trouve son outfit moche. automne-hiver. Oui, après. Collection qui a profondément marqué le monde du hip-hop. Entre elle et Jotaro. Dites-moi que vous avez la vision là. Non. La barrière est très fine. Non. On a la casquette qui fusionne avec les cheveux. Fallait oser. Et puis la classique Après- double sein. Je reviens dans la vie LGBT, c'est vrai que Jotaro, enfin, oui, en vrai, c'est tellement viriliste que c'est camp. Il y a un côté très camp dans Jojo. Au Je- final. Je vois pas ce que tu veux dire. Bah, limite, c'est du drag, quoi, tu vois. Il y a le côté très. Oui, 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 oui. Donc là, je reviens dans votre team, les LGBT. Vous m'avez je me suis rappelé, et du coup, je suis reconvaincu par les LGBT, ça va. Mais vous forcez quand même Bah oui. avec Jojo. Mais oui. Ceinture, ce On qui a le raison. place automatiquement comme un Oui, fashion. oui, oui, Du oui. coup, j'aimerais savoir quel animé est Mais fashion- regarde-le. Il est avec un cœur. Et des trucs sur ses seins. C'est sur rose. ses tétons. C'est rose, il est LGBT. Le rose est de la couleur des LGBT. C'est LGBT. Regardez, il porte du rose. Et après, moi, je regarde des vidéos de cuck qui font, tu sais, du sartorial, leur sartorial. Et ensuite, ils font, oui, on peut oser de la chemise rose. Et en fait, c'est là où je redeviens d'accord avec mon avis originel des LGBT vous forcez. C'est que il y a vraiment les métrosexuels virilistes aujourd'hui, ils vont porter du rose. Ça restera des petites merdes. Il a des mérite anus sur le l'Oscar du front. drip. Je vous laisse en débattre aux commentaires, comme ça on pourra sacrer les gagnants. J'ai trop hâte de voir vos meilleurs mais aussi vos pires outfits. Enfin, je vous invite fortement à regarder la chaîne de Tentacule. Si Oui, ah bah oui, allez, oui, Tentacule elle fait des. Je préfère ces vidéos à Outienne. Oui. Après, ça va. En fait, moi, alors, petit avis sur la vidéo rapide. Ça va. Mais en fait, il fait beaucoup. Moi, le problème, c'est que j'ai pas vu tous les mangas, donc je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui. Il y a des trucs sur mode. On oui, a oui, vu la tu- majorité quand même. Ouais, ouais, ouais. Non,